bienvenue dans Let's Go. J'oublie que nous sommes dans ce nouveau décor qui, somme toute, nous a adoptés. Qu'est-ce que c'est? C'est de la mobilité? Faut bouger. Dans cette Qu'est-ce qui émission, se passe tu parles de mobilité, on bouge. Ah, C'est il est normal. beau, il arrive, il nous fait coucou, il est en train de traverser Franck qui va nous rejoindre sous peu. Qu'est-ce qu'il y a sur le Ken, dos comment il va? Écoute, ça va. Très bien, depuis très bien. 5 minutes. Depuis 5 minutes, ouais, non, c'était sympa le lunch play. Là, voilà, on va parler crash aujourd'hui. Ah. Accident. Des blessés, effectivement, tu l'as Des disé. blessés, ouais. À ma gauche, Maxime Dan, comment il va? Il va pas mal, on va parler de moto aujourd'hui, notamment d'une BMW. Bon, qu'est-ce que c'est que ce bordel? What the fuck? Attends, c'est... Putain, on aurait dû te faire entrer avec la musique là. Magnifique. What the fuck? Tout va bien, très Ah, le bien. mec a tout le matos sur lui, incroyable. Installe-toi. Équipe-toi. J'espère que vous n'êtes pas des fantômes, sinon vous êtes morts. Oh non, mais moi ça m'arrange, j'aime bien ça. Du coup, moto aujourd'hui. Oui, moto aujourd'hui, effectivement, un petit peu, mais pas grand chose d'autre, j'avoue, ça va être ma journée léger. D'accord, très bien, mais ça tombe bien puisqu'à ta gauche, Alison est venue charger. Exactement, moi aussi, moto, On parle d'équipement, évidemment. bien sûr, hein, calmez-vous. Voilà, forcément, c'est fait, mais je vais voilà. pas rebondir. Salut Franck, ça va? J'aime beaucoup ce Je vais top. Ah ouais, Et- je l'ai fait un peu version circuit pour les très, petits très shootings avant. Je me suis dit, on est dans le thème. Et puis moi aussi, je vais rebondir sur le crash puisqu'il y a eu un peu de crash au MotoGP et je vais avoir un petit débrief dessus, voilà. Effectivement, alors il vient de nous rejoindre, je vois que c'est l'intitulé de sa chronique, Ghostbuster. Tout à fait. Comment ça va? Bah, ça va bien et toi? Ça fait longtemps. Bon retour parmi nous aussi. Merci, j'ai la La seule sensation fois où je suis de... revenu, t'étais pas là. C'est vrai, c'est vrai. Ça me fait très plaisir de te voir. Tu nous as ramené pas mal de choses. Je suis en train Ouais, de- bah on va parler un peu de voitures de film, on va revenir au basique, hein, donc on va jouer avec des trucs, remarque, ça marcherait peut-être mieux pour Allociné ces trucs-là. Bon. Mais en tout cas, voilà, on va parler de la voiture de Ghostbuster aujourd'hui. Ça, c'est bien. lui qui est venu charger pour le Très bien. Ah bon. Et on aura effectivement, oh, j'espère que c'est pas trop chargé, et on reviendra sur un test de la semaine avec une moto. Pardon. Très très peu discipliné. Merci à tous en tout cas d'être là et d'avoir si diligemment rempli ce runner qui est encore fort vide. Ce matin, on va continuer avec les news, un petit peu de Formule 1 ce week-end puisqu'il y avait le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Je me tourne vers la seule personne qui a suivi ce Grand Prix. Je n'ai pas pu le suivre. Ouais, j'ai dormi. C'était chiant. C'est chiant. Ah, mais vraiment à ce En point, fait, je crois que tu me j'avais frôlais. énormément d'espoir parce que il pleuvait sur Imola tout Ouais. le week-end. Les qualifications, ça a été une horreur. Beaucoup de sorties de piste. Les mecs n'arrivaient pas à passer les chicanes sans glisser. Puis finalement, il a pas plu durant le Grand Prix. La piste était trempée au départ. Mais vous savez, un train de F1, au bout de 10 tours sur une Ça piste sèche la trempée, piste. ça te la sèche. Ils ont vite mis les pneus médiums. Et bon, il y a un accrochage au début de piste qui était assez terrible, puisque je crois que c'est Daniel Ricciardo qui a percuté Carlos Sainz et qui l'a sorti. Daniel a pu repartir. Par contre, Carlos, lui, était resté bloqué dans le gravier. Je rappelle qu'on a à Imola, en Italie, Ferrari, les tifosi, tout ça. Donc c'était absolument terrible. En plus, Charles Leclerc n'est pas parti en très très bonne position et a perdu des places durant le départ du Grand Prix. On pensait qu'il pouvait revenir d'ailleurs sur Pérez après un changement de pneus assez judicieux. Mhm. Malheureusement, en attaquant un peu trop, ce dernier est sorti de la piste, et a dû repasser au stand pour changer d'aileron avant, à l'ancienne. Alors vraiment, qu'il n'avait cessé de dire pendant tout ce week-end de Grand Prix qu'il ne devait pas trop en faire. c'est ça. Et, En fait, ça a il se été- comportait super bien, puis il a déceptif, senti qu'il pouvait rattraper la Red Bull. Je l'ai vu, et il attaquait trop. Mais sinon, globalement, Verstappen devant. Il a Red fait, Bull qui fait le il doublé a du fait coup. sa course. Pérez juste derrière, qui était en mode coq-bloc. Jamais vous passerez. Voilà, 1, 2. On va laisser peser. En plus, à la vitesse à laquelle il roulait, franchement. Un retour en force parce qu'on rappelle le début de saison de Red Bull qui n'était pas très concluant. Donc plutôt cool qu'ils Là, reviennent il en marque force la comme ça, totalité des points. ouais. Ils sont bien, meilleur tour en course et Est-ce que tout. tu penses que c'est revenu pour la dominance totale? Après, les conditions étaient particulières. Déjà, il y a eu la pole position sous la pluie, départ après sous la pluie, stratégie de piste qui compte un peu. Je pense que les Ferrari sont 21 tours avec une était très bonne. bonne gomme. En tout cas pour Verstappen, il a été très patient. C'est ça. Visiblement. Bah, lui, faut se oui, donner. il a fait son Grand Prix de façon ultra carrée, ultra propre. Mais à regarder,
moi qui m'attendais à beaucoup de spectacles parce que justement il pleuvait, c'était détrempé, on avait vu beaucoup de sorties de pistes. Bah, il a pas plu pendant le Grand Prix, quoi. Franchement, ouais, c'est ça. bon, Même, voilà. même ceux qui ont l'habitude de se foutre dans le rail sont restés sur la piste. Chiant. Donc t'étais triste, quoi. T'étais triste, tu réclames des morts. Mais ouais, parce que dans les autres courses, à chaque fois que Charles Leclerc est vachement devant, il y a un connard qui se sort, safety car à 3 tours de la fin, et les écarts sont réduits, et après il y a match, tu vois. Là, les moteurs sont pas poussés à leur maximum parce qu'ils roulent pas à fond, parce qu'il pleut. Donc évidemment, les Red Bull, elles ont pas cramé le moteur avant la fin. Et il n'y a pas eu de safety car au dernier tour pour rétablir les écarts entre les Red Bull et Ferrari. Donc voilà, non, quand ça part comme ça, c'est chiant la F1, on n'y peut rien. Hein. Un mot peut-être sur Hamilton et Wolff. Des échanges un peu tendus. Oh là, dans le oui, paddock. j'ai pas regardé les bails, mais étant donné que le collègue d'Hamilton fait mieux qu'Hamilton en ce moment, ça a Avec l'air la même voiture. Avec la même voiture, ça a l'air d'être un peu plus tendu. J'ai lu qu'Hamilton s'est fait prendre un tour, c'est ça, par Verstappen? Ouais, c'est fort possible. Oui. Voilà. Après, quand t'es dans le trafic, de toute façon. 14e place, je crois, hein, pour Hamilton, déceptif évidemment, mais on lui souhaite de remonter. On continue avec une image du jour, un survivant. Oh. N'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des mots. Un survivant. Alors, on va pas mettre la vidéo pour des raisons évidentes qui vont suivre. Mike Tyson a pris un avion, ok. Allez. Et un autre passager à bord s'est dit qu'il allait l'importuner. Mais non. Qu'est-ce qu'a fait Mike Tyson? Oh. Il pouvait faire de mieux. Il Il l'a a défoncé. Bourriner sa gueule. Il a défoncé sa mère et du coup, à coup de poing, alors c'est très moche, hein, Iron Mike, comme on le surnomme, s'est illustré dans un incident pas du tout joli à voir. J'aurais pas aimé être la personne. On rappelle que l'ancien boxeur de 55 ans quand même, quand il te fracasse, il te fracasse pour de vrai. Pourquoi Oui, mais aller après, emmerder Mike c'est Tyson, ce que quoi. j'allais dire. Après, En fait, faut pas être il débile. cherchait ça, Tu non cherches l'incherchable, tu trouves. Le mec, il a vu Very Bad Trip, il a dit en vrai, on peut Alors, le l'emmerder problème- tranquille. Tu Le vois. problème, c'est que visiblement le contentieux a commencé avant le vol. D'accord. Voilà, il a eu lieu entre le passager et Mike Tyson avant le vol, donc peut-être au moment Donc de. il est resté calme longtemps, Mike Tyson, parce qu'il aurait pu peut-être. Il s'est dit, je vais le défoncer, mais dans l'avion. Une Il fois s'est qu'on dit, aura ouais, une fois passé que le les mec peut bornes. pas s'en aller, il est obligé voilà. de rester. Tu passes par l'hublot ou tu te tais. Mais en Voilà. plus, le gars était entre le hublot et un autre passager. Donc vraiment, il pouvait pas bouger, quoi. C'est C'est ça. juste Ah, des c'est savatés. chaud. Le contexte, eh bien, le passager qui était agressif a commencé à harceler Mike Tyson et lui a jeté une bouteille d'eau alors qu'il était assis à sa place. Mais non. Frérot, t'aurais pas dû. T'aurais pas dû, quoi. Non, t'aurais pas dû. Bon, voilà, Mais c'était. après, mais quel est l'objectif? tu sais, Tu te dis pas juste, oh, je vais jeter une bouteille dans la gueule à Mike Tyson, il va rien se passer. Oh, les Ou gens. alors tu Bah, cherches faire le buzz. tu cherches le procès, tu cherches Ouais, le buzz, voilà, ouais. tu cherches un truc. C'est Non, pas mais juste, oh, je Ou t'as cherche vu- les t'as limites. T'as vu à quel point ça a fait parler l'histoire Will Smith? Tu t'es dit, je vais faire une petite histoire, mais avec Mike Tyson. Peut-être qu'il va me Mais mettre t'étais une un peu claque. plus con. Ouais, voilà, peut-être qu'il va pas me défoncer ma mère au point que je pourrais pas me relever. Mais non. Marie, je t'ai mis dans le runner en face de challenge, un challenge qui a eu lieu il y a quelques jours, extrêmement risqué et qui malheureusement n'a pas fonctionné. Les Américains Luke Aikins et Andy Farrington s'étaient lancés un challenge ce week-end dans le ciel. À votre avis, qu'est-ce qu'ils devaient faire? On a une vidéo. Hein. Alors là, on sent Aucune putain l'inspiration. Qu'est-ce qu'ils foutaient dans le ciel déjà? Est-ce qu'ils faisaient de la chute? Est-ce qu'ils Ouais, faisaient moi, je pense est-ce que qu'ils ça- pilotaient? T'allais faire un c'est dessin sûr. de ouf en mode chute libre dans le ciel avec des trucs de fumée, non? J'en sais Non. pas. Pas mal. Très dangereux. Créativité. Ah, très dangereux. Bah, chute libre, mais sans parachute. Alors, Très dangereux. Ah oui, c'est pas. Il y en a c'est qui très font dangereux, ça. c'est Ah, tout ça à a été fait. fait une fois. À moins que tu t'appelles Monkey D. Luffy, Non, mais ça a mais été c'était fait compliqué. une fois, je vous rappelle, hein, quand Faut même. pas- Ah ouais? Bah, bien sûr, c'était comment il s'appelait le mec? C'était pour Red Bull, il avait sauté sans parachute et il avait Oui. terminé dans les filets là. Oui, vrai. d'accord, oui. c'est vrai, c'est vrai, je vois. c'est vrai. Oui, il y Voilà. avait quand même un atterrissage. Mais oui, j'avoue. Non, c'est là, dangereux. alors là, ça se passait à Arrêtez la plus de piscine en bas, hein. 4000 mètres d'altitude, d'accord. D'accord. Luke Aikins et David Farrington devaient Ils ont s'échanger échangé leur d'avion. avion. Non. Mais Ah oui. en plein vol. T'es sérieux? La Eh Red oui. Bull, vraiment. Toujours. Toujours plus. Hein. Exactement. Donc il était 3h du matin ce lundi, heure française, quand les deux compatriotes se sont jetés dans le vide. Les C'était en live cascades- sur YouTube, ça? Là, en tout cas, on a la vidéo.
Je ne sais pas si c'était en live, mais en tout cas, les cascadeurs avaient 40 secondes montre en main pour boucler leur acrobatie. Et après une chute libre qui était assez impressionnante, vous allez le voir. Attends, c'est quoi le truc qui déploie en dessous? C'est un frein? Ou c'est une Je sais pas, échelle? Une échelle ou ouais, quoi c'est en un tout truc. cas, C'est une échelle, non? c'est une échelle pour remonter dedans, je pense, non? Oh my god. a réussi à prendre le contrôle de l'avion non. de Farrington, mais Ah, c'est pas une échelle, je crois Ah, que moi je crois qu'ils allaient se mettre l'un à côté de l'autre. et Non, se- non, bah non. Et Non. malheureusement, Farrington, lui, a vu son avion lui échapper. Oh, mais il y a une hélice là. Bah J'avoue oui, que moi j'ai regardé l'hélice, mais je me Oh. suis dit, putain, il va se j'avoue prendre que l'hélice. l'hélice, quel enfer. Par contre, ton daron de 40 ans te dit, allez, ce week-end, je saute et je récupère l'avion tout pote. Ouais, non, Ça, c'est- aucun le sens. truc qu'ils ont mis, c'est pas une échelle. Ouais. Je pense que c'est un truc pour stabiliser le fait que l'avion Exactement, il exactement, pour descende, qu'il pique droit et peut-être pour qu'il chute avec un peu plus de résistance à l'air, histoire que tu puisses aller plus C'est vite que l'avion. dingue. Je rappelle qu'en chute libre, normalement, peu importe le poids. Donc, il y en a qu'un des deux tout qui a le monde tombe récupéré à l'avion. Il y en la a même un vitesse, des deux, ouais. donc c'est Hykins qui a Et réussi l'autre s'est à... craché. Ah, Ouais. merde. L'autre, en fait, parachute. Bah, voilà. Déployé tout de suite, quoi. Oh putain, ça Ah, dégoûte. Game over a perdu une vie. Non, mais Voilà. bon, attends, Red Bull en Non, mais général, c'est dingue d'avoir essayé. Ouais, ils vont ils arrêtent pas, ils vont le recommencer. refaire. Alors, C'est- ils vont peut-être le Ils vont refaire refaire. Ils ont puisque craché c'était quand un même avion, quand même. un an de préparation. Tout le monde va bien, pas de blessés. Voilà, ça s'est bien passé. Beaucoup d'essais qui avaient eu lieu en Californie. Et du coup, un des deux cascadeurs a dit bah voilà, j'ai toujours eu ce défi en tête. J'ai plein de choses, peut-être j'ai pas ça. Chacun son trip. Donc, ils ont travaillé un an pour 40 secondes de vol, comme ils se plaisent Et à le dire aux médias. Un Je trouvais ça demi-raté. plutôt Ça impressionnant. me fait penser à la scène d'introduction de GoldenEye Ouais, où je pour pense à ça. s'enfuir, il fait chuter, il déclenche un avion et l'avion chute dans une falaise et lui il la rattrape en moto. Bouh, il lâche Et la du coup- moto, il récupère l'avion et Énorme. Tu Il dis repart. un an pour Un an. 40 secondes. Là, Pour je pense que 40 les gens dans l'écologie sont en sueur, là, très Ah clair. bah, Ouais. et ce que j'adore, C'est pour ça. c'est les commentaires sur l'équipe qui du coup a fait cet article. E.T. Telle Maison nous dit le 25 avril, moi j'arrive à échanger mon slip avec celui de mon voisin, les yeux bandés en sautant sur un trampoline. chacun son délire en tout cas. Voilà, faire avec c'était Red les Bull. images. Apparemment, un des voisins a raté le slip aussi. J'aurais plus peur des boules du voisin J'avoue, que est-ce de que, l'hélice. est-ce que hein, Red mais, Bull fait des slips? Les Red Bull, quoi. C'est Bah, la il faut question là. franchement. Faut tout. On l'a. Mais en tout cas, le challenge était assez beau pour le souligner. On va passer à la suite. On a parlé du Grand Prix de Formule 1. On va passer au Grand Prix de Portimao et c'est Alison qui a pu le suivre. Et oui, et ben moi, à l'inverse de Ken, je me suis pas fait chier du Ouais, tout il était devant bien, le Grand Prix MotoGP. moto. Je sais pas Ouais. si vous l'avez regardé ou Non, je sais pas pas du tout. Tu as regardé Ken? Non, mon Ah. frangin, Mais mon est-ce que frangin, c'est- regardez, m'a fait un débrief. Est-ce que ça arrive qu'on s'emmerde devant un Grand Prix de moto? Alors, je t'assure que oui. Ah oui, ok. Ouais. Vraiment. Ouais. Là, quand il se passe rien, que tu as une grille, que tu as un all shot, que tu as le premier qui prend le départ, qui fait son truc, tu pas trop de dépassement, etc. Nous, c'est pas tant les chutes qui vont nous animer. Bon, celle-ci était impressionnante, mais c'est plutôt les dépassements. Et là, c'est vrai qu'on avait eu vraiment déjà on a une belle grille de départ, puisqu'on a Johan Zarco qui partait en premier, en pole position, et on avait donc Fabio Quartararo qui était 5 sur la grille de départ. Donc déjà, ça donnait envie de regarder. Et puis encore une fois, dans le classement général, on est quand même encore une fois toujours serré comparé aux époques Rossi ou Marquez, où du coup on avait les premiers qui étaient loin devant dès le début. Et on a eu un super Grand Prix puisqu'on a eu un podium cocorico. Voilà. Ah. Donc on a Fabio Quartararo qui est arrivé premier et Johan Zarco qui est arrivé deuxième sur le podium. Ah, ils sont beaux. Donc ça fait plaisir. Voilà, c'était vraiment un joli GP qui était bien animé. Zarco est arrivé donc juste derrière Quartararo à 5 secondes et après donc on avait Aleix Espargaro donc encore une fois qui fait briller Aprilia en ce moment. Heureusement que voilà il est là et vraiment c'est top pour la marque. Et au-delà de ça, on a eu une belle remontada notamment de Quartararo qui était à un moment donné mal parti et qui franchement Ça fait plaisir hein, de le voir accrocher. ouais, il s'est bien accroché lui aussi. On a eu Marquez qui a fait une belle remontada malgré tout aussi également. On a eu Rins qui a fait une belle remontada encore une fois. Et on a surtout eu des chutes. Donc on a eu le rookie Jorge Martin qui a chuté, mais pas que. On a eu un gros accrochage entre Mir et Miller. Donc en fait, c'est Miller qui a voulu dépasser Mir et j'ai laissé une photo parce que je n'ai pas trouvé la vidéo malheureusement. Oh, Aïe, aïe, petite aïe. glissade là. En fait, le problème, c'est que Miller donc, a voulu passer Mir, Mir qui est ancien champion du monde avant Quartararo en titre. Hein, et en fait, dans son accrochage, il a entraîné Mir dans sa chute. Donc là, c'est ce qu'on appelle un fait de course. Tu peux pas faire grand-chose malheureusement. Ah, il est pas Voilà. en train de se relever là? Je vois, Ah il a la non. main, il a. Ah non,
là, il est en train de tomber. Il est en train d'essayer Là, je te jure qu'on pourrait penser Je me qu'il fait un petit ventriglisse Relève, avec là. sa moto, mais c'est pas Ouais. le cas. Non, mais voilà, et donc du coup, il a entraîné Mir dans sa chute et forcément, ils étaient pas très contents. Je crois que j'ai mis une autre photo aussi quand il venait de tomber, alors c'est pile caché par la vignette, mais voilà, on a Miller qui est par terre et qui est sacrément dégoûté, mais qui est très vite parti, mine de rien, s'excuser auprès de Mir. Hein. Et Mir a été très fair-play parce que c'est pas toujours le cas quand il y a des accrochages comme ça, qu'il y a quand même un championnat qui se joue, que les mecs après se serrent la main, etc. Et en fait, c'est Mir qui est parti relever Miller et qui lui a serré la main. Et après, il a expliqué c'est des erreurs que j'ai faites par le passé. C'est un fait de course. J'espère qu'il apprendra de ce qu'il a fait sur le frein. Mais en tout cas, voilà, je lui en veux pas, ça arrive. Donc, j'ai trouvé ça hyper fair-play, hyper propre. Voilà. Et donc, pour le coup, c'était une très belle course. Et Quand tu as un très déjà bon été podium. champion du monde, t'as peut-être moins de pression aussi, tu vois. Tu l'as déjà fait. Exactement. T'as rien Ouais, à prouver. si, quelque part, il a des choses à prouver, puisque Mir, c'est un champion du monde qui a été énormément, je sais pas si on peut dire critiqué, mais en tout cas, c'est pas déjà, c'était un champion du monde qui n'a jamais fait de première place. Ah, c'est juste que le mec a été deuxième tout le temps et du coup, il était déjà, stable. il a été quoi. constant. C'est quand Ouais, même voilà. hyper important d'être Régularité, constant. régumène, Voilà. important. Il a été régulier, Ah il a ouais, toujours fait des champion bonnes sans places, avoir remporté. mais il ça n'avait ça jamais arrive, hein. fait une première place. Ça pourrait être une règle, ça, de dire pour être champion, il faut que tu en aies au moins remporté une. Franchement, à un moment donné, tu marques tes points, tu connais tes points, tu arrives à être régulé, t'es régulé. Mais c'était l'année où, c'était en 2020 quand Quartararo il commençait en MotoGP et c'était ses débuts en MotoGP encore. Et il a été très bon sur l'année, mais il n'a pas du tout été constant. Voilà. Ouais. Et donc à côté, il y avait beaucoup de monde qui disait mais Mir, qu'est-ce qu'il fout champion du monde à partir du moment où il n'a pas été capable de faire une première place. D'accord. Mais en attendant, Quartararo, il n'a On pas me été dit qu'il capable. en a d'être fait une, constant. hein, quand même. Une victoire. Ah, il en a eu. Ah. Alors, j'avais en tête qu'il en avait, Oh bah, qu'il en avait C'est bon, fait. c'est mais bon. validé. c'est validé. C'est validé. Mais bon, Il en a eu. il a Mais été d'accord, critiqué les gens beaucoup se sont pour dit, ça. ok, Ouais. il a pas brillé tant que ça, quoi. Voilà, comparé à, c'était surtout les Français par rapport à Quartararo Bien qui sûr. avait fait quand même des belles places, des beaux podiums, des beaux combats aussi avec Marquez à l'époque qu'il avait souligné. Donc ça a été quelque chose qui a été très critiqué. Donc là effectivement, il était sur une belle course, il était bien lancé et voilà, c'est pas de sa faute. Donc voilà. Et pour le coup, pour le moment, on est sur mais on est sur une égalité et un bon classement au niveau de Quartararo, au niveau du général. Donc, on croise espère les doigts. que voilà, ça va le faire. Il est encore trop tôt pour parler. Il reste encore tellement de courses, mais en tout Oui. cas, voilà. Prochaine rencontre, week-end prochain. Non, je sais plus quand est-ce que c'est, mais Ça tombe vraiment en même temps que les Grands Prix de Formule 1 en ce moment. En tout Je vais cas, vous dire ça. on vous en reparlera dans les prochains Let's Go. J'ai une petite question. 1er mai, pardon. Vas-y. Et 1er mai. c'est, Ah ouais, GP d'Espagne à Jerez. 1er mai. Mais c'était le week-end après. Je le verrai pas. Est-ce que ça existe des courses de moto ou de voiture, enfin d'ailleurs, peu importe le moyen de locomotion, je m'en fous, mais entre guillemets un peu jeu vidéo, je m'explique. Des courses où tu aurais des plateformes sur le côté, tu vois, où le mec il peut faire hop, aller sur le côté, revenir avec des jumps, des trucs un Avec peu des loufoques bonus. que juste des putins de Et que virages. dans quoi. Mario Kart. Tu vois, voilà, un côté un peu Mario Kart. quoi. Bah Les là, on jumps, n'est plus dans, t'as le on n'est double- plus t'as dans, le de, WRC, on n'est plus dans de la mais- vitesse, on n'est plus dans du circuit. Ouais, mais c'est pas grave, Ah, quitte ça à peut faire être- ça ça peut un être du peu moins cross. vite, Ça peut être mais du que ce soit Ouais, plus fun. ce qui ressemble à toi, c'est motocross. C'est du motocross, tu devrais mater. Ouais, Ça mais ressemble beaucoup à ça. Hein. eh bah, ok, motocross, mais encore un peu plus fun, tu vois. Motocross, Parce que encore un peu motocross, plus en fun. gros, c'est que des terrains de terre avec des bosses. Et Ah ouais, puis mais ça- éventuellement, ils prennent un peu les virages comme ça, tu jump vois. pas mort, Mais je ça, trouve que ça vraiment, pourrait ça- faire des trucs un peu plus impressionnants, tu vois. Les gens nous disent Rocket les courses League, de ouais, drone. ouais. Ouais, les courses de drone, oui, d'accord. Les courses de drone, le border cross en Écoute, il y a snowboard. peut-être un truc à lancer. Hein. Mhm. Ouais, quelque chose. en fait c'est juste que je Mais vous qu'est-ce dis que ça pourquoi je fait, sais ça. Maxime J'ai vu sur Twitter une vidéo d'un mec en vélo qui fait un parcours de ouf qui est suivi par un drone. Je vais, Et- ouais, je vais le montrer ça. Il est Ah, dans le bon, renard. bah, et bah, On peut même le montrer tout de suite. Si bah tu ok, veux. on peut. Bah maintenant, C'est je Red Bull t'ai fait tout à la je t'ai fin, et je niqué crois ton que truc, c'est mais mon désolé. dernière Totalement. Non, tu m'as rien niqué. Hein. J'ai mis comme ça juste pour profiter. Hein, le kiff. Je savais que t'aimais bien en plus. Et juste, je trouve le parcours giga stylé, giga dangereux et trop agréable à regarder en drone. Et le mec, déjà le mec est trop Incroyable. fort. C'est plan séquence, c'est un drone qui suit un mec déjà un peu énervé. Hein. Mais mon Dieu, quoi. C'est où, Déjà, ça ce que fait le mec, c'est insane. C'est dans quelle ville? C'est pas. Je sais pas, mais c'est en travaux. Ouais. J'ai Je sais envie pas. de Regarde, mourir. Il y a On des, dirait un jeu Ah, vidéo. c'est le drapeau Voilà. de quoi ça? tu vois, il y a des plateformes Oh, de partout. Quater, non?
Voilà. Non, mais le voilà, mec, ça, c'est franchement, marrant, ça. Et c'est Ça, Red c'est Bull giga encore qui drôle. sponsorise ça. Hein. Ah, ben, Red Le Bull, mec ils sont- en drone est Tu quand vois, même regarde, très fort. il y a des aussi, hein. plateformes pour le forcer à faire un virage et tout, c'est trop marrant. Ouais. Ah, le mec est solide sur ses appuis, hein, croyez-moi. Hein. Bam, 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 bam. Putain, le plan drone est juste. Attends, tu vois, il y a d'autres plateformes après. Tu sais, ils ont fait tout le parcours, ils le font passer dans les pires Et ce qui est endroits. ouf, c'est que il y a des barrières partout, mais t'es pas à l'abri qu'il y ait un débile qui soit sur le chemin. Bah, je sais pas, regarde, il y a des voitures C'était après. une course ou c'est un mec tout seul qui fait ça Je Non, pense c'est que c'est un un mec mec tout solo, seul. mais. Et il y avait un mec devant lui qui lui a dit de passer quand même. Hein. Oui, oh, c'est pour le. C'est pour l'effet de style. Il y a Mais du toi, monde, hein, quand même. tout est balisé. Bah oui, tout est balisé. Là, il termine avec un Regarde rocket ça. jump. Là, c'est Hop. trial. Là, c'est impassable, mais aucun problème. T'as C'est des le vide, endroits hein, avec dessous, des hein. bagnoles, t'es en mode, mais frérot, là, si tu la prends, la Il est en caisse, mode aucun risque. Hein. Tout va bien. il est serein. Ah, regarde ça, regarde ça, c'est regarde ça, marrant. regarde ça. Voilà, ça, Ah, c'est incroyable. ça, c'est de la plateforme que. Oui, mais que ça, t'es plus dans du circuit, là. C'est un pas grand- ça. C'est juste du style. Hein. Parce que là, tu peux pas mettre deux mecs qui Non, mais font tu la. disais le circuit, Ouais, tu c'est la voulais mort. qu'il fasse des Tu peux choses pas comme faire ça à une côté. course là. Déjà Là, que c'est de là, la t'as Ouais, performance. la ok, mort. d'accord, Bah je vois oui, ce que mais tu veux c'est dire. Ils pas- peuvent c'est pas pas faire la possible. course, ok. Ah non, mais c'est pas Bah, possible. Tu peux faire, Il y aura des blessés, mais mais- c'est dangereux. Non, mais après, sinon, t'as le TT, hein. Ouais. T'as le TT. T'as Lil Hoffman, hein, t'as le TT. Hein. Là, c'est encore autre chose. C'est un level où même Rossi a dit que c'était des dieux à ses yeux et qu'il le ferait jamais. Ah ouais. Oh, bah non, il faut vouloir Ah bah, mourir. c'était malade. Hein. Je rêve d'y aller une fois, un Île TT. de hein. Man. Mais tranquille. Wow. Et ça s'arrête pas. Le drone derrière, il a jamais lâché. Hein. Attends, mais le c'est drone- quoi non, Il mais le drone, il a descend quoi comme le autonomie Kilimanjaro là ou quoi Non, Et mais c'est la il est descente, quoi. ouf. Bah, le drone, même s'il a 15-20 minutes Ah, d'autonomie, ça suffit, tu me diras. ça suffit. Hein. Il connaît bien le tracé. Waouh, ça c'est chaud en vrai. Souvent, les FPV, ils ont pas ça Hop. comme autonomie. Et après, Et là, il plus va aller froid. se poser sur sa main au calme. Et voilà, Allez. merci copain. Oh, c'est Magnifique. incroyable. Voilà, ça Incroyable. régale. Hein. C'est beau. C'est très satisfaisant. Ah, c'est trop, je peux regarder ça pendant 3 heures. Newstan dans le trop chat bien. qui dit qui tourne la tête comme moi dans les virages. Tout le monde. On l'a tous fait. C'est En clair. tout cas, merci de nous avoir partagé cette vidéo. Et qu'est-ce que le TT Parce que j'étais très intriguée. Alors, du coup, bah, le TT, c'est Lil Hoffman. Donc, c'est Tourist en Trophy. Angleterre. Et c'est. Comment Touriste Trophy, Trophy. ouais. c'est ce que les gens Tourist disaient, ouais, d'accord, dans le chat. Et en fait, aussi. c'est une course qui existe depuis des années. Hein. Je crois qu'un des premiers à l'avoir gagné, notamment, c'était Joey Dunlop. Et c'est une course, en fait, une course ouverte sur route. Donc, pour le coup, ce que tu regardes sur circuit, bah, c'est pas du tout circuit. C'est une île qui est ouverte. Si j'avais su qu'on en parlerait, j'aurais Non, mais pris elle des va vidéos. trouver des images. Ouais, elle oui, est- je elle peux est trouver des dessus. petites vidéos, mais les mecs vont à une Ouais, vitesse Manix, dingue. Ouais, ils vont TT. giga vite. Hein. C'est T'as des lignes tu vois, droites, même il y a Valentino des- Rossi, il a dit je le ferai jamais. Les Ouais, il y a mecs, des c'est des morts malades. tous les Et ans, tous les ans, t'as des morts quasiment. Course de malade, on me dit. Et hein. c'est ouais, Il y a des t'as mecs qui même se C'est la transforment course la plus en dangereuse armure au de monde. maison. les mecs quand C'est ils plus dangereux que s'entraînent, Dakar. C'est incroyable. Donc en gros, t'as toute une île où il y a une course autour de l'île. Et puis, Voilà. et puis Faut vraiment, les savoir, mecs, quand ils passent, t'as des vidéos des mecs, tu sais, comme au Tour de France, quand ils attendent C'est les ça, vélos. c'est ça, Mais là, c'est ça. c'est des motos. Et tu vois juste la bouteille d'eau qui tombe et tu vois pas les mecs En passer. fait, cette île, il n'y a pas de limitation a priori de vitesse, même pour les gens normaux toute l'année. Ouais, il y a- Et- Ils en ont mis maintenant, mais Et c'est vrai j'ai vu qu'il y avait un qu'historiquement, il n'y en Oh, parallèle. je avait veux y pas. aller. Ils en ont mis Non, depuis peu, non, parce tu que veux c'était pas pas faire possible. Mais ça. partout ou juste dans des virages dangereux? Ils en Non, ont mais mis. là, ça va pas vite Ils en ont mis un encore. peu. C'est vrai Là, que c'était ça- une île Non, entre mais là, l'Irlande et ça va pas l'Angleterre. vite, là, on se rend pas du tout compte, mais tu regardes des vidéos, je te jure, les mecs, il y a des mecs qui se sont lancés des défis, ils ont des bouteilles d'eau, en fait, ils sont sur le bord, ils attendent que les mecs passent, Ouais, voilà, et c'est pouf, ça. tu vois la bouteille d'eau, d'un coup, elle passe. Et Ils tu vois, font c'est le en plein, plein, quoi. Doubler des mecs. Oh là là. en plein dans la ouais, rue, ouais, comme ouais, ça, ouais, ouais, bam, ouais. enfin, Ah, c'est- tout à fait. Et les gens disent, faut vraiment regarder les POV, c'est ça qui nous Non, mais permet de rendre. c'est vraiment. Il n'y a que des malades mentaux qui peuvent. Regarde, non, mais regarde ça. Je veux dire, c'est la route. Hein. C'est-à-dire que c'est la route. Voilà. Après, la route, elle est en C'est- giga bon état. Hein. C'est limité à 30 miles. Bah, justement, non. Ah bon Il y a boss sur boss sur boss sur boss de ouf. Alors, ils ont retaffé la route à l'infini, mais Ouais. elle est pas en bon état partout, Tu tu peux vois. pas régler ta moto aussi dur que sur un circuit, là, je pense. Faut Non. avoir un peu de En fait, débattement. le seul truc, c'est qu'encore une fois, c'est pas un circuit, il faut se dire, Non, c'est pas un faut se dire circuit. les choses. Les circuits, t'as quand même les graviers, t'as quand même les pneus, t'as quand même Ouais, c'est sûr. les conditions, C'est le ça. circuit, il est fait pour. Là, les mecs, t'as pas le Tu droit prends le à mur, je l'erreur. prends le mur, Tu bien prends sûr. le Que les gens mur, disent, t'effleures le trottoir, c'est Oui, terminé. voilà, hein. très clairement. Il y a un jeu, hein. Il y a un jeu Manque qui Sticky, était ouais. avec le machin là, où c'est à une course. Juste. Bah, tu fais ça. c'est Sega qui avait sorti ça à la sortie de la Saturn. Le jeu s'appelle Manx City
Superbike et reprenait tout simplement le principe de l'île de Man. Tu avais 3 tracés sur l'île de Man, un peu façon Sega Rally mais en version moto. Et ouais, il était sorti sur Saturn chez nous. Il était disponible en arcade un peu avant et tu pouvais faire l'île de Man à fond. Mais alors en version arcade, tu sortais jamais mais c'était ça, c'est ouf. Et ouais, c'est un fantasme de beaucoup de motards. Aller faire justement un tour sur cette île-là. Oui, alors circuit, ouais. Par contre, tu vois, le TT, autant je fais du circuit, autant je ferai pas le TT, quoi. Rallye, si, rallye routier ouvert, mais là, c'est des mecs qui sont à un niveau, ils sont à un stade. Ah ouais. Et encore, là c'est gentil parce qu'on monte pas les chutes, hein. Mais les chutes, j'allais te dire, là, tout se passe bien, là. Ouais. Oui, là, tout se passe bien, là. Vous savez, wow. La vitesse. C'est des mais fous. c'est une erreur, tu payes cash là. C'est des fous. Et même ne serait-ce qu'assister à la course, c'est dangereux. Enfin, là, tout est dangereux. Wow. Voilà. Oh, les mecs font des dingueries. Tu comprends ou pas là? Ouais, je comprends. Voilà. Voilà, Après, quand tu montrais t'es ton pas- petit truc En fait, de vélo, là, t'étais toi, mignon. tu vas, même si tu vas moins Alors- vite, c'est dangereux parce que juste un mec qui s'éclate peut s'éclater sur toi, quoi. Que font les enfants? Ah bah Ouais. Là, il n'y a plus de Hopi Homi. Regarde, Là. il y a zéro ouais, motricité c'est les inconscients. Par contre, l'île est magnifique. Hein. Ah oui, Ah, mais ça me... Alors, vous savez où c'est du coup? Bah, c'est l'île de Man, c'est entre l'Irlande et l'Angleterre. Exactement. Oui, bah tu vois, moi je le savais pas, je viens de le découvrir. Hop. Je sais pas si pour que les gens se rendent compte. Qu'est-ce qu'il y a à voir sur cette île si t'aimes pas la moto? Des moutons. Je sais pas. Ah ouais, là, bah, j'allais dire, il y a juste ça. c'est hein. une Tu vois petite- là? Une Tu vois petite pas île de grand-chose, hein, l'archipel quand il y est. Là, il y a Angleterre et en fait il y a une petite île ici, regarde. Elle est pas si petite que ça. Ça, c'est gros, ça, c'est Ouais, gros. quand même. Voilà. Hein. Merci. Et tu vois, tu as le tracé, donc tu vois bien le tour de l'île. Il est représenté, hein, tu peux regarder juste la route du tour de l'île. Et c'est ça, en fait, le trophée. Circuit. C'est ça, exactement, le circuit, c'est ça. Tu prends l'A3, A2, A5. Voilà, tu as le circuit. Voilà. Let's go. Amusez-vous, les gars. Alors, je sais plus Bonjour. combien de kilomètres il fait, mais quand même, hein, franchement, les mecs... T'as 3 routes et demie, mais... ils Eh sont bah fous. oui, on me dit dans le chat, il n'y Voilà. a pas de dégagement en cas de chute, c'est direct un Non, arbre. non, un mur. c'est la mort, hein, c'est la mort. Et Bah, terrible. t'en as qui s'en sont spectateur. sortis. Hein. Je crois que c'était Guy Martin qui avait fait une grosse chute et qui avait Survécu. survécu, mais Faut de la chance. avait hein, pas quand roulé même. le lendemain, quoi. Voilà. Eh Mais, ben, on en Quand tu aura. dis à je crois ta que c'est femme, lui, je vais je sais faire ça. Non, mais je Je sais sais pas, pas, bah, je je sais fais pas. le testament C'est avant. pour que Valentino Rossi te dise je le fais pas. C'est que Ouais. vraiment. C'est quoi, Mais pas déjà le rien que le Paris-Dakar, hein, c'est un truc, faut avoir un pet au casque hein, pour y aller là-dedans. Mais ça, c'est au-dessus du pet au casque. Après, on sait que les motards sont amateurs de sensations fortes la plupart là, du Et c'est temps. le plus que la Paris-Dakar, sensation, là. ça me. J'y connais rien évidemment. Hein, Mais tu te rends pas ça compte me à quel semble point. moins dangereux Bah oui. parce qu'il y a de la place. Tu te rends pas compte, mais c'est. Et pour c'est info, pour le tellement Tourist Trophy, le circuit fait 60 km et compte 264 virages. dangereux. Voilà. Ah, merci. 264 virages, t'imagines? Mais t'imagines, enfin, comment c'est épuisant. Mais tu peux pas rien apprendre. Mais c'est épuisant. C'est pire qu'une dingue, t'es spéciale de temps. rallye. Ouais. C'est- Puis enfin, voilà, genre, même les gens qui font pas de circuit moto pour se rendre compte, je donne toujours l'exemple du karting. Tu vois, moi, encore ce week-end, j'ai fait une endurance karting, bah, t'es tout le temps sur les bras, t'es fatigué à la fin. Donc imagine les mecs à 264 Ouais, c'est virages, pas- J'ai dit, à c'est la l'âge de vitesse mort. qu'ils font, les jets qu'ils prennent dans la gueule bah au ouais. freinage. Franchement, c'est des malades. Après, sur les 264 virages, j'imagine qu'il y en a, c'est Ah bah c'est à fond. Tu freines pas virage trop, mais quand gauche, même. un très très long, tu sais, genre tu le sens à peine, mais il le compte comme un virage quand même, tu vois. Je suppose. Franchement, Pas cette vitesse en tout cas. Quand tu le prends C'est à, des putains quand tu le prends à plus de 100 d'autoroutes, km/h, t'es obligé de le contrôler quoi qu'il arrive. Donc tu utilises tes freins, tu utilises ton axel. Parce que le truc, c'est que c'est la route, c'est que c'est pas plat. C'est pas plat. C'est-à-dire tu peux avoir des virages, montées, descentes et en courbe, quoi, comme en rallye. C'est rare hein, de voir des courses de motos ultra rapides, ultra sportives sur des tracés de route pure, tu vois, pas plat. Et oui, ça fait partie un peu des épreuves reines, justement, de sûr. la discipline. Eh ouais. Incroyable en tout cas. On Je me vais dit, chercher combien de gens participent à ce truc chaque année. Écoute, suffisamment. Bah, Visiblement, ils le connaissent On a des les morts. par déjà. cœur. On avance dans le conducteur. Premier essai. Alors, je vais juste passer à Franck rapidement parce que Franck nous a ramené Qui quand même Franck beaucoup de matériel. Ouais, Oh. bah, il y avait une petite news en intro, aucun rapport avec ce que je vais dire après, mais juste un petit échange rigolo qui a été dévoilé entre Elon Musk et Bill Gates. Je sais pas si t'as le tweet, Marie. On l'a. J'ai vu. Donc en fait,
Elon Musk et Bill Gates visiblement s'envoient des textos et on ne sait pas comment, ça a été leaké. Elon Musk dit que c'est pas lui qui a leaké les textes. Où Bill Gates lui dit vas-y, tu veux pas qu'on parle philanthropie et qu'on voit comment on peut sauver le monde. Et t'as Elon Musk qui dit mec, tu veux sauver le monde, pourquoi t'as des actions contre ma compagnie à hauteur de 500 millions de dollars, je crois, un truc comme ça. Est-ce que tu les as toujours? Et Bill Gates lui dit ouais, désolé, je les ai toujours. Et donc l'autre lui dit désolé, mais en fait j'ai pas envie de parler philanthropie avec toi, quoi. Voilà. Ça ferme le versus. Ouais, tu as dit, je peux pas parler philanthropie sur le problème climatique avec quelqu'un qui est contre ma société, alors que c'est ma boîte qui fait le plus pour le climate change. Tu vois. Alors ça peut Est-ce que vraiment Tesla est la boîte dans le monde qui fait le plus pour le changement climatique? Je suis pas sûr que si on... J'ai quand même envie de lui donner un point dans le sens où est-ce que la transition électrique aurait été aussi vite sans Tesla? Je suis pas sûr. Ouais, mais comme plein de gens disent que c'est pas le fait de passer au tout électrique qui va sauver le monde et qu'au contraire ça crée d'autres problèmes. Ouais, mais ces gens-là n'ont pas d'autres solutions, donc j'ai tendance à pas les écouter. Mais Éthanol, on nous dit. et donc en fait, là, pour comprendre l'histoire d'avoir des positions contre Tesla, en fait, c'est que en gros, Bill Gates, il a vendu ses actions Tesla. Dans l'idée de se dire que Tesla va perdre de la valeur pour les racheter moins cher derrière. Et donc, c'est ce qu'on appelle des positions à l'encontre d'une boîte. Et Elon Musk est pas très content que Bill Gates fasse ça, quoi. Voilà. Tu Après, m'étonnes. ça m'a l'air quand même sacrément fake. Ah non, Elon Musk a confirmé le truc. Il a dit oui, c'est bien mes textes. Par contre, c'est pas moi Ah qui ouais les ai leakés. Ouais. Donc voilà, tout le monde avait dit pareil, hein. Tout le monde a dit mais non, mais ça a l'air d'être du pipeau, Elon Musk il parle pas comme ça et tout. Et en fait, Ils sont influenceurs, les milliardaires maintenant. Ils Ils s'envoient des films. Ouais, après, Peuvent pas plus faire fake, confiance, quoi. c'est peut-être un autre style de fake, quoi. Organisé pour que ça passe, pour que ça buzz. Probablement. Je sais pas, c'est Mais bizarre. en tout cas, c'est marrant voilà, de voir comment ça se passe des discussions entre deux géants et que tu te dis finalement ils se parlent comme tout le monde, quoi. C'est assez rigolo. Ouais, ils se parlent comme tout le monde. En parlant de millions de je t'envoie pas dollars. de texto pour dire est-ce qu'on ferait pas un peu de philanthropie? Est-ce qu'on sauverait pas le monde? Qu'on se mettrait pas main dans la main et qu'on irait voir un Mais est-ce continent que t'as quelconque encore en des disant- actions contre ma boîte? Tu vois, je suis pas C'est sûre clair. que ce soit des discussions. C'est ça. Et il me David, répondrait dis donc, ça fait longtemps que t'es pas venu à Movie Car Central, enculé. Ah ouais, c'est vrai, pardon. Ça va. En parlant de Movie Car Central, Oui. Alors, Allez, là, je suis venu avec rebondissement. quelques gadgets de Ghostbusters pour ceux qui connaissent le film. Ça, c'est un truc que Mattel avait sorti dans les années 2010. C'est absolument génial. D'accord. C'est le PKE Meter, en fait. C'est donc le truc qui permet aux Attends, tu peux le Ghostbusters. mettre à côté de ton micro? C'est le truc qui permet aux Ghostbusters de détecter s'il y a des fantômes à Génial. proximité. Bon, tu vois. vas-y, donne. Mais Voilà. grave, j'ai trop envie de Ouais, jouer, si moi tu veux aussi. faire genre que quelqu'un On va est donner fantôme, pas tu ça à fais Paris, comme ça va voilà. briller dans tous les sens. Mais on va parler de voiture, évidemment, On va braquer Ghostbusters. comme ça Moi, je vais essayer le Ah oui. sac. Est-ce que vous avez tous vu le dernier film? Non, Non, Personne Dieu. n'a vu le dernier non, film. il est bien Dieu ou m'en pas garde. Mais en fait, tu vois, c'est vraiment le souci. Il est génial. Moi, je m'attendais vraiment à une grosse Une daube, j'avais daube, très ouais. peur. Et le truc, c'est qu'ils ont tellement pas fait de promo en France que personne. Moi, n'a je vu le ce film. louerai alors s'il est bien. Ah mais vraiment, non, enfin, si t'as aimé les deux premiers, mate-le, quoi. Parce que moi, j'avais des larmes aux yeux, je l'ai vu 2 fois, j'ai chialé 2 fois, quoi. Voilà. Ah ouais. Moi, j'ai bien aimé le reboot, Eh le reboot avec les meufs. J'ai bien aimé. Alors, le reboot était pas nul. Plein de gens ont hurlé parce que ça sortait complètement. C'était en fait, c'était un univers parallèle, quoi. C'était pas dans le même univers que. Ouais, c'est ça. Voilà. Le film était rigolo. Mais pour moi, c'est un peu comme Comment Taxi il ferme 5 par sa rapport aux autres C'est taxis, infernal. c'est que c'était C'est une une espèce de grosse blague comparée Ouais, bah, merci. Moi, je peux plus jouer maintenant. D'accord. C'était trop dans l'humour et trop dans le. C'était une battle un peu d'humoriste. Ah, t'es obligé de faire et du par bruit. contre, le film se Pourquoi regardait. Les amis, et les surtout, amis, les on effets entend. spéciaux étaient vachement bien faits. Vraiment, les effets spéciaux du reboot. ça me Toi, donne tu l'as envie vu de le faire un reboot avec les karaoké. nanas de Non, pas Ghostbusters vu. D'accord. Personne n'a vu, à part nous deux. Moi, j'ai personne vu, n'a moi, le j'ai vu, reboot. moi, Non, pas vu. Est-ce que tu as vu le reboot féminin Non, de non, Ghostbusters ah non. 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 D'accord. Tu vois, Oh non. la réaction directe. Ça Non. avait pas Arrête. l'air. Pas ça. Vas-y, passe à Non, ton c'est voisin. pas parce que c'est des meufs, j'en ai absolument rien à foutre. Juste, Bon, ça avait pas l'air bien. dans le chat, on va Avec nous des dire mecs, ce j'y que serais les pas gens allé. en ont pensé. Et donc, revenons aux voitures. Ghostbusters, ils ont eu besoin d'un véhicule, évidemment, pour se déplacer avec tout le matériel qu'ils ont. Hein. Je sais Ah, pas. regarde, Bah, mais regarde sur ton ton dos. retour. En vrai, le mieux, Ouais, c'est que tu le mettes sur Le mieux, c'est que je vais le plateau, poser, Ouais. je vais le mettre, je vais le tenir à côté de moi. Et ça, c'est la vraie Voilà, là, on reproduction voit du bien. truc du Ah, film. que C'est c'est quoi là beau. T'as dégoté ça où Ça, là alors ça, c'est un mec qui, dans le sud de la France, qui s'était fait une réplique et qui l'a vendu sur eBay et je lui ai acheté. Et il y a des répliques officielles qui sortent l'année prochaine, qui étaient en précommande cette année par Hasbro. D'ailleurs, Hasbro qui fabrique ça aussi. Donc tu vois, là, ça, c'est la lance artisanale qu'avait fait le mec. Je sais pas si on voit. Ouais. Ça, c'est la version Hasbro qui, du coup, a toutes les vraies fonctions du film qui s'allument. Ça, c'est assez cool quand même. On va faire un petit test. Voilà. T'as le son. Ça fait des Je sais bruits. pas si on entend. Génial. C'est marrant parce que ça fait Et vraiment voilà. fabriquer Et après, tu peux tirer. soi-même, quoi. Voilà.
c'est quand même vachement cool. Et tu peux changer le truc comme dans le jeu vidéo, tu peux mettre du slime à la place et tout. Enfin, voilà. Mon gamin, on est absolument fou, on en a 2, donc on en a une chacun et on chasse les fantômes dans l'appartement. Voilà. Voilà, et donc le Proton Pack qui est censé être un accélérateur nucléaire non déclaré et qui permet de balancer ce jet de protons qui capture les fantômes et les jette dans les pièges. Voilà. Super. Donc, Ça coûte combien Qu'est-ce qu'il fait, Ken? ça à l'époque. Ça, sur eBay, hein. Ça sur eBay, j'ai dû payer ça 600 balles, je crois, à l'époque, un truc comme ça. Quand même, Quand même, la réplique est épique, hein. Ouais. Là, les La versions, passion, les les amis. versions vendues par Hasbro valaient $400, ce qui est pas cher pour un truc qui est vraiment fait professionnellement. Et surtout, donc, ils vendent ça, tu peux le trouver à peu près n'importe où en ce moment, c'est encore en vente. Et tu as le cul qui se détache et c'est compatible avec le pack qui sort l'année prochaine. Donc, on pourra connecter le pack avec ça. Et du coup, quand tu tireras avec ça, il y aura un gros haut-parleur dans le pack qui fera le bruit et tout. Donc, ça va être super Putain. Regardez-le là, il a déjà mis une J'en ai option. précommandé 15, il y en aura Il est à vendre, il y en aura pour tout le monde. Voilà. Il est Ouais. comme un gosse. Et tu te fais combien de marge dessus après? Shameless plug. Bougriné dans le chat qui dit on dirait un moteur de 504 en cosplay. C'est pas fou. Ce qui est pas faux. Donc voilà, on va poursuivre sur la fin de l'extrait. Il y a Ghostbusters 2, c'est-à-dire que dans le deuxième film, ils ont repimpé la bagnole parce qu'elle était un peu fatiguée, ça faisait quelques années qu'ils s'en servaient plus, et elle apparaît limite un peu too much, c'est-à-dire que dans le deuxième, ils ont rajouté encore plus de bordel par-dessus le bordel, il y a des rajouts tuning. Je sais pas si c'est vers le milieu, je crois, il y a une scène où tu la vois qui fume. Du premier. Vers le milieu du premier extrait, tu vas voir, il y a un moment donné où elle a des espèces de panneaux publicitaires sur les côtés avec marqué on vous croit, appelez-nous. On a la dernière scène, le dernier lien qui nous permet de voir la modif principale qui a été faite. Ah ouais, les fantômes, ils peuvent tirer des balles, quoi. En fait, Ils ont ils des bouffent du pouvoirs. métal et après ils Et oui. t'envoient Il des... les rejette. Très fort. Exactement. Voilà Ghostbusters. Et Pas puis mal. je pense que je vous ferai des petits trucs comme ça sur d'autres voitures de films. Ça peut C'est être trop marrant. bien, Carrément. c'est trop bien, puisque tu es certainement le meilleur. des motos expert, de films. pour Des nous en motos de parler. films aussi. Il y en Parce que a- je il y me en a rappelle moins, que mais il y tu en en as. Bah oui. Totalement, totalement. C'est pas toi qui avais un hoverboard? Si. Voilà. Ok. J'en vends aussi. Il place notre produit. Bonjour. Shameless plug. Incroyable. Shameless plug. On va passer, merci beaucoup en tout cas de nous avoir amené tout ça. On va passer du côté de Ken qui du coup s'est intéressé à un article qui est notamment paru dans le Parisien sur les vélos cargo. Ouais. Sont-ils dangereux ou pas? Ouais, il y a pas mal de tweets qui circulent de gens, mon Dieu, regardez ces parents inconscients qui roulent avec leurs enfants dans les vélos cargo, la sécurité, voilà, pensez à vos enfants, c'est terrible. Bande d'assassins. Je précise que vous allez voir des images de crash durant cette petite partie de la vidéo, qui évidemment Ce sont ce des sont vrais enfants. des mannequins, J'ai une bien sûr. question quand ils disent ça, c'est-à-dire des enfants transportés dans un vélo cargo qui n'est pas prévu pour transporter des gens, ou alors quand même un vélo cargo prévu, Ah, Prévu pour Bon. transporter des gens. Ça peut comprendre. Donc C'est les pas genre vélos le panier à cargo, salade donc et les, ils mettent le gamin dedans, Ouais. quoi. Ouais. les biporteurs, les fameux biporteurs ou les triporteurs ou les fameux vélos long tail. En effet, hein, eh bien, on a quelques images de crash test puisqu'évidemment tous ces vélos ont été testés, hein, que ce soit les 12 bikes, les baboés, etc. Et Ouais, évidemment, donc, donc, c'est ça ce sont des mannequins. Vous vous rendez Bien compte sûr. que ce soit un long tail ici ou un vélo cargo classique ou le fameux je traîne mon enfant via une remorque derrière, lorsqu'une voiture arrive à 50 km/h et vous percute, il ne reste Oh. pas grand-chose de votre progéniture et de vous-même, hein, bien entendu. Un casque ne sert à rien. Bref, les ceintures même sur ces vélos ne servent à rien et pas grand-chose peut vous sauver la vie. Mais les tests montrent des choses quand même assez intéressantes. C'est déjà qu'au niveau des ceintures des vélos cargo, donc ces vélos qui sont là, en fait, les ceintures des vélos cargo sont pas du tout des ceintures homologuées. Il faut savoir qu'il y a pas de loi pour tout, hein, pour notamment les vélos et pour ce genre de véhicules. Et qu'à un point de vue vélo cargo, les ceintures que vous avez à l'avant dans les cages, bah, c'est pas des ceintures faites non plus pour résister au choc. Ce sont surtout des ceintures qui sont faites pour éviter que vos gosses aillent se balader n'importe où lorsque vous vous déplacez, bien entendu. Et on le voit durant ces chocs-là, si jamais vous êtes percuté à 50 km/h par une voiture, eh bien la ceinture ne vous protégera pas. Après, spoiler alerte, si vous êtes percuté à 50 km/h par une voiture, même avec des ceintures qui tiennent le choc, comme vous pouvez le voir, votre petit frère, votre petite sœur est décédé. Voilà, c'est le moment du décès. Voilà. Et on voit les cadavres justement en dessous.
Donc, quoi qu'il arrive, à Le vélo, cynisme du gars. à vélo et avec n'importe quel type de vélo, si vous êtes percuté par une voiture, c'est souvent la mort qui vous Bon, mais attend. c'est pas pire Oui. qu'à pied, quoi. Exactement. Bah oui, clairement, oui. C'est-à-dire que le problème, c'est pas le vélo cargo. Le problème, c'est le connard d'automobiliste qui vous rentre C'est ça. dedans Déjà, à il roule en 50 BM, donc km/h. c'est un connard. Voilà. Exactement, c'est ça. Donc, remettons les choses quand même à leur Encore, j'ai envie place. de te dire, s'il est à 50, je peux pas lui reprocher grand-chose. Bah, si t'as rentré dedans, si. Sans ralentir, si. Bah, Oui, c'est parce que Pour d'accord. arriver à 90 Ce que je degrés veux de dire, poids c'est et parce qu'il y a que un tu choc, dis le c'est qu'il y a un connard problème. d'automobiliste. Je suis obligé de me faire le défenseur de ces automobilistes. Que tu écrases des gens sur la route, toi, Non, mais Maximilien. ça se trouve, c'est C'est le pas vélo une question, mais cargo. c'est peut-être le vélo qui grille les feux rouges, ça Exactement. arrive, ça, d'accord. Et que tu grilles les feux rouges, il y a des nombres Qui de, expliquerait que le le nombre mec de te le prenne à piétons pleine qui passent vitesse. au rouge, le nombre de vélos qui passent au rouge, c'est peut-être des connards, mais c'est toi qui as le versus sur la route. Hein. Donc si tu les écrases, malheureusement, tu es responsable, même s'il est passé au rouge, hein, crois-moi. Hein. Tu l'as S'il buté, se tu l'as jette sous buté. tes roues, quoi. Après, évidemment, si le mec s'est décidé de se suicider, c'est un peu différent. Mais il n'empêche, il faut toujours faire attention. Toujours faire attention. Bah, je sais, à Surtout cause, quand à tu cause es des le- cyclistes, je freine au feu vert maintenant. Donc, Tu freines au feu vert. bah, je suis obligé. J'ai toujours peur qu'il y ait un mec qui s'en batte les couilles et qui traverse, donc je freine. Moi, maintenant, les feux verts, c'est décéder le passage pour C'est moi. très bien. Enfin, pas décéder le passage, mais. Priorité Ouais, à droite. Des priorités à droite. Ouais. Mais c'est bien que tu aies ce genre de réflexe-là. C'est un peu dommage, cela dit, que tous les cyclistes grillent les feux qu'ils n'ont pas le droit de griller, parce que je vous rappelle qu'il y a des feux qui sont autorisés à griller pour les vélos. Il y a une signalisation justement pour ça. Bref, l'idée est de savoir un tout petit peu s'il y a des moyens sûrs de transporter ses enfants à vélo. Il en existe, et notamment pour tous les enfants de moins de 5 ans, il y a des dispositifs homologués. Donc il y a vraiment des vrais dispositifs d'homologation. C'est comme sur les voitures, avec les sièges enfants. Des dispositifs sont homologués avec des systèmes de fermeture homologués pour être maintenus sur les vélos. Je t'en ai montré quelques vidéos, voilà, de sièges enfants homologués. Donc, vous pouvez en trouver, là c'est une vidéo Décathlon absolument partout. Lorsque vous attachez un vélo comme ça sur vos porte-bagages de vélo, Ça, c'est bien fait. il Comme y- un isofix, quoi. Exactement. Il y a systématiquement des homologations pour ce genre de petits sièges bébés. Et ce genre de vélos ont des ceintures qui sont prévues justement pour, ont des fixations qui sont prévues pour. Bon, ça n'empêchera pas tous les deux de crever si vous faites renverser par une voiture. Mais sûr. le fait est qu'en cas de chute mineure, si jamais vous tombez ou vous avez un... Juste vous crachez parce que vous ratez un trottoir ou n'importe quoi, votre enfant est en sécurité. Il ne risque pas de prendre des coups. Il est protégé au niveau de ses jambes. Je rappelle aussi que sous les 12 ans, si vous transportez un enfant ou n'importe quoi sur votre vélo, il est obligé d'avoir un casque. C'est obligatoire. C'est plus obligatoire au-dessus de 12 ans, mais sous les 12 ans, c'est obligatoire d'avoir évidemment un casque. Donc voilà, il n'y a pas besoin de vélo cargo pour transporter ces gosses, en tout cas de moins de 5 ans. Au-dessus de 5 ans, il faut obligatoirement que les enfants aient un point pour s'agripper sur les vélos pour être autorisés ici. Il est interdit, et vous pouvez prendre une amende, de trimballer un gosse ou même un adulte sur votre porte-bagages arrière, les jambes en freestyle et qui s'accroche tel à un scooter à vous. J'ai vu ça sur un scooter. Voilà. hein. C'est complètement non autorisé, bien entendu. Et ça, pour le coup, ça peut être très risqué parce qu'en fait, ce genre de position peut entraîner une chute. Avec ce genre de dispositif, ça n'est pas l'enfant qui est derrière, même s'il est agité, qui entraînera la chute ou le déséquilibre du cycliste. Ce sera forcément une perturbation autre ou le cycliste qu'il y a juste derrière. Juste pour vous montrer que les parents qui transportent leurs enfants avec ce genre de dispositif ne sont pas évidemment des inconscients. Il faut bien sûr faire attention, mais si vous êtes en vélo normal et que vous vous transportez en vélo classique, c'est la même chose. Dernière vidéo, peut-être un peu de crash test. Voilà ce qui se passe si jamais vous êtes juste un cycliste et que voilà, vous faites faucher à vélo à 50 km/h dans la rue. Au feu. Voilà. Oh, Admettons. Un petit ralenti avec tin, 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 tin. Ça marcherait très bien. Voilà. Donc, à votre avis, est-ce que Voilà. vous survivez? La réponse est non. À votre avis, est-ce que vous survivez avec un casque? Non. Non plus. Non. Voilà. La vérité, c'est que là, le Avec taux. une armure médiévale. Le taux de décès en cas de, évidemment, de renversement, c'est les assurances CVA qui font Oh, les ça. mecs qui transportent. Je le précise mannequin évidemment à que deux. c'est un mannequin, bien entendu. Mais en Attends, vrai- est-ce que le mannequin avait cette coiffure-là avant de. Oui, mais Le mannequin, ils sont en vrai, c'est logique qu'ils se mettent à deux pour transporter le mannequin, parce que j'imagine que pour faire leur test, ils prennent un mannequin qui fait le même poids poids, qu'un bah homme oui. normal. Ouais, donc, c'est ça. il fait C'est quand même exactement 80 ça. kilos le bordel. Donc, Ouais, oui. C'est exactement ça. Donc voilà, la mort, évidemment, vous attend à tous les tournants. Ce
qui pose évidemment le souci de il faut éviter qu'une voiture et un vélo n'aient à se croiser Rencontrer. et à se rencontrer. Oui. Et pour cela, eh bien, en Angleterre, ils ont une idée formidable. Ils ont dépensé 1 million d'euros pour aménager un grand axe avec une piste cyclable. C'est la dernière vidéo que je vous diffuse. Et, eh bien, on va dire que les riverains s'étonnent Moi, jamais je prends le truc. que personne n'utilise cet axe. Bah, Mais- très surprise. 1 ouais. million d'euros a été dépensé et personne l'utilise. Ouais, c'est Bah, bizarre. Je comprends pas Bah, pourquoi. en vrai, la vérité, c'est 1 million, c'est pas grand chose. Donc en fait, ils ont juste payé les putains de bandes blanches, c'est terminé. 2 ans et 1 Non, mais million. Ouais, mais si une bagnole fait un écart, t'es mort. Ouais, c'est La clair. vitesse autorisée n'est que de 100 km/h à côté. On voit que la voie est quand même bien isolée. Voilà, personne n'utilise N'importe évidemment quoi, cet mais axe. bien Non, mais sûr, c'est attends, évident. comment ça a pu être voté, Pensé. sachant Comment ça qu'on peut dit être que dans pensé une bande d'arrêt d'urgence, ta durée de vie elle est de 5 minutes en tant Bah que oui. piéton, là c'est pareil. Quoi. T'es sur une bande d'arrêt d'urgence, C'est on prend ça. le vélo. Quoi. Voilà, C'est on chaud. en revient au souci pour la sécurité, évidemment, que ce soit des piétons ou des cyclistes et aussi des automobilistes. On dirait l'île de C'est Man, là. Les infrastructures qui comptent, bien sûr. Moi, j'en ai fait des portions double voie comme ça, 90, entre guillemets, autorisées justement au vélo dans mes différents voyages. Je te prie de croire. J'ai même fait une vidéo Instagram où justement T'as le cul qui j'étais vibre un sur peu. une de ces vidéos-là. Quand le camion il te frôle, même à 70, limité à 70, je te prie de croire que t'es pas. T'as pas envie de jet. t'es pas Exactement. On ça, sait où c'est en c'est Angleterre. entre l'aéroport de Londres et Londres. Mais viens, on le fait. Non, Non, mais franchement, moi, je- C'est non. Viens, on le fait en trottinette. On le fait en trottinette, ouais. Et tu vas ça peut équipé être le cas. comme ça les gens ne te regardent absolument pas, ils n'ont pas envie de dévier sur toi. Et on regarde ta mais- durée de vie. C'est quand même terrible d'être bête à ce point-là. Voilà, ça c'est la vidéo que j'ai vue. Voilà, c'était pendant le Paris-Le Mans. Donc là, c'est une double voie limitée à 70. Donc les vélos ont le droit de rouler là où je suis. Et tu vois, je me fais croiser. Je fais une gueule mitigée, hein, comme vous pouvez le voir. hein. Les noms d'oiseaux que les camions ont dû donner à ton encontre. J'ai genre, le droit mais qu'est-ce d'être que là. tu fous là J'ai le droit d'être là. Je suis dans mon bon Ouais. droit. Mais évidemment, donc, c'est une toute petite portion qui a duré 3 km. Et là, je devais tourner à ma gauche. C'est-à-dire que je devais traverser les deux voies Toutes les voies. pour là. aller à gauche pour reprendre la départementale. Regarde ça, tu vois ça. Ta gueule, elle est exceptionnelle. Bon, Faut faire un chiffre de ça. safitude. Et je comprends pourquoi j'étais seul, évidemment, sur cet axe routier. Il n'y a pas de secret. Il y a un moment, faites un effort, hein, s'il vous plaît. Sinon, comment voulez-vous que les gens risquent leur vie, quoi. très bien, bah, c'est une magnifique conclusion. Merci beaucoup. On le rappelle, hein, parce que quelle conclusion avoir? Parce qu'on a commencé en disant les cargos, les long tails. Aujourd'hui, il y a un Avant- flou juridique. Oui, il y a un flou. Oui, on va dire qu'il n'y a pas de normalisation. C'est vrai que c'est pas très normé, mais un cargo, un long tail, c'est 100% sûr Ouais. pour vos enfants à partir du moment où vous respectez Ils le sont code faits de pour la ça, en route, fait. bien entendu, Mm. exactement, et que les infrastructures sont adaptées à tout ça. Bien sûr, j'espère qu'aucune voiture ne vous percutera Mais- jamais à 50 km/h. Notez cela dit que sur l'ensemble de l'année dernière, sur 150 accidents graves à vélo, près de 130 impliqués, un engin motorisé évidemment dans les accidents. Comme quoi, finalement, qu'est-ce qui est dangereux finalement sur la route? Je vous le demande. Eh bien, je dirais ce qui est écrit dans le runner, le souci reste celui des infrastructures, la responsabilité des plus dangereux sur la route. Moi, j'aime bien rappeler aux gens que c'est as un peu raison. dangereux le vélo quand même. Hein. Bah oui, Pierre Je suis d'accord avec ce que vient de dire Alison. Le dangereux, c'est l'humain. Parce qu'en fait, la différence entre les trucs motorisés et pas motorisés, c'est le poids et la vitesse. Et Ouais, c'est c'est pour ça. ça que ça fait des morts. Parce C'est qu'évidemment, un exactement vélo ça. qui te rentre dedans, chais. Mais Bon, on va une voir moto, que les- ou On va une voir un voiture, peu c'est plus pas tard que les vélos qui se rentrent dedans, ça peut aussi être très dangereux, mais c'est pour plus tard. bien Parce que sûr. évidemment, la thématique va être le crash aujourd'hui. Très bien. totalement. Et d'ailleurs, cet article dont on parlait est trouvable sur le site du Parisien. Et ils concluent leur article en disant les vidéos de crash test montrent surtout que ce sont les voitures le danger Oui, et c'est qu'il ça. est nécessaire de créer davantage Exactement. C'est totalement ça. Mais après, on peut pas tout mettre aussi sur le dos des automobilistes et qui roulent sur leur route. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de cyclistes aussi, notamment en zone urbaine, qui ne respectent pas la totalité Bah, du code ouais, de la route. totalement. Même si, et là je les rejoins un peu, le code de la route n'a pas du tout été pensé pour les putains de cyclistes, justement. Donc on se tape un code de la route débile pour arrêter les voitures, pour éviter qu'elles se crachent dedans. Mais s'il n'y avait pas de voitures dans les villes, il n'y aurait pas de feu dans les villes, tu vois, jamais.
Quasiment jamais. Tu vois, il y aurait des stops partout. Mais à Paris, il y a 0 stop. Parce que si tu fais des stops dans Paris, c'est l'anarchie Sama, tu vois. Donc, on est obligé de mettre des feux partout. Mais voilà, il faut trouver un terrain d'entente, négocier. Totalement. Exactement. Bloodcast nous dit vivre peut tuer. On a un titre de James Bond. Ouais, On continue Surtout sur avec. l'île de Man. On continue avec Alison qui a fait son premier essai en supermotard sur le circuit d'Auto Biano. Je n'ai pas Autobiano, les lunettes. exactement. Est-ce que vous connaissez ça? Non, Absolument Que ce soit d'ailleurs le Supermote ou Autobiano mais Motorsport. raconte-nous. Ah, j'ai ajouté ça à la case de style de moto que j'ai testé. Parce que jusqu'à présent, sportive, roadster, même essayé le stunt, essayé l'enduro, mais je n'avais pas encore essayé le super motard. Donc voilà, j'ai eu l'occasion d'aller tester cette jolie Honda 450. Ouais. Oui, bon, c'est mon TikTok, alors dedans, il y a mes petits loulous qui étaient... Il y a mes petits loulous qui étaient derrière. Voilà, donc c'est la Honda CRF 450. Et... T'as la tenue aux couleurs et tout. c'est Alors, bien. la tenue, c'est une drôle d'histoire. Donc, je vais vous raconter la petite anecdote. En fait, c'était pas du tout prévu. Donc, j'étais sur ma dernière sortie snowboard aux arcs avec des potes. Et donc, il y en a un qui me propose de venir rouler avec eux en Italie le lendemain. Je dis, ben oui, évidemment. Et puis, du coup, je n'avais absolument pas d'affaires. Donc, en fait, mon pote m'a prêté sa deuxième combinaison, m'a prêté va sa très bien. deuxième. Ouais, un peu grande quand même, un chouïa, parce que tu sais, on se dit ça va, mais en fait, quand tu dois faire entre guillemets du sport, ça reste quand même trop grand. Ces chaussures sont du 43, j'ai fait du 38. Donc en fait, j'avais pris 3 paires de chaussettes de ski, mes semelles de ces baskets-là actuellement que j'ai sur moi. J'avais foutu tout ça, plus des mouchoirs au bout. Et la moto, en fait, le super motard, c'est quand même des motos très grandes. Donc moi, j'ai absolument pas l'habitude de partir sur une moto où je touche pas par terre, parce que je reste quand même assez grande pour une fille. Donc généralement, sur les Ah, motos, je touche ça pas par passe. terre avec ça, ok. Bah non, et donc du coup j'étais obligée de partir en me tenant contre un mur, enfin voilà. Et donc pour la petite histoire, je suis partie tester cette moto, voilà, en me tenant contre un mur, touchant pas par terre, en ayant du 43 et une combinaison trop grande. Il louait Voilà. pas des combinaisons comme on peut Bah le trouver non, sur non, certains, pas là-bas, parce que ça reste en fait, donc ça reste un petit circuit entre guillemets. Alors c'est un circuit qui est très connu. Moi, enfin j'ai la chance, tu vois, Autobiano, j'y suis en 3 heures de route. C'est vraiment entre Turin et Milan. C'est plus proche de Milan, mais c'est vraiment entre les deux. Et pour le coup, ça reste un circuit un peu piste de kart, voilà, avec les chaussures en 43, magique. Et la dégaine, ouais, je le dis d'ailleurs sur mon Instagram. Mais pour le coup, ce qui est bien sur ce circuit, c'est qu'en fait, tu as toute une partie donc piste avec le circuit kart que j'ai fait là où on a vu la vidéo, et à côté, tu as toute une partie donc en fait qui est très cross. Voilà. Et c'est assez impressionnant parce que tu es sur ton circuit. Je sais pas si on le voit un peu sur les vidéos que j'ai montrées d'ailleurs, mais toi, tu es en train de rouler, tu es en train d'arriver fort à ton virage, et derrière, tu as des mecs qui se tapent des jumps de malade sur la piste de cross derrière. Et donc, pour le coup, tu peux switcher. C'est-à-dire que là, la moto que j'avais était donc équipée en super Corsa, donc pneus rainurés, mais qui restent quand même adaptés à la pratique sur circuit. Voilà, tu vois, au bout, là, au fond du circuit, regarde, tu as des mecs qui jumpent là, tu vois, en même temps. Ah ouais. Et mais pour le coup, il suffit que tu prennes 2 secondes, que tu changes tes roues et hop, que tu remettes des pneus pour faire le cross, et hop, tu passes de l'autre côté du terrain et tu vas t'amuser à faire quelques jumps. Voilà. On nous demande les sensations alors. Eh bien, j'y viens. Donc déjà, c'est une moto, comme je l'ai dit, que j'ai pas l'habitude de piloter. Moi, voilà, j'ai plutôt l'habitude d'avoir des motos très lourdes. Il faut se dire que ça, bon, déjà, c'est un 4 temps. Donc jusque là, le 4 temps, ok, l'habitude, mais c'est une moto qui, tout plein fait à peu près 110 kilos. Voilà. Ça va. C'est justement très léger. Ouais. Ce qui veut dire que la sensation était assez étrange quand je suis arrivée à cette moto, puisque la moto était trop grande pour moi. Encore une fois, je le rappelle, je pars un peu en biais en me tenant contre un mur. Méga légère. Mais de l'autre côté, super légère. Ouais. Et sur un petit circuit en mode karting. Moi, la dernière fois que j'ai fait un circuit comme ça, c'était avec une 390, mais c'est quand même assez impressionnant quand tu as l'habitude de faire des gros circuits que vous devez connaître comme Manicourt, Le Mans, etc. Là, tu arrives sur un truc de kart, en plus avec une moto que tu connais pas. J'ai eu l'appréhension vraiment de partir avec en me disant, putain, enfin, si je me foire dans une vitesse, d'autant plus avec mon 43 au lieu du 38, très clairement, je vais me boiter par terre et je pourrais rien faire parce que je vais pas pouvoir me rattraper. Là, j'ai pas de mur à côté de moi.
Et en fait, sensation de dingue. J'ai kiffé à tel point que mon concessionnaire est en train de m'en chercher une. Let's go, c'est trop bien. Ah, Ça non, glisse, mais- ça glisse vraiment. Ah bah ça glisse de ouf, ça glisse, c'est hyper impressionnant, d'autant plus que moi je suis arrivée avec ma façon de piloter ce circuit. Donc t'avais tous les mecs qui étaient là, même qui sortaient la jambe, etc., Ouais. comme des crossman, quoi. Et moi j'étais là en train d'essayer d'aller poser, je crois qu'il y a une autre photo là dans la vidéo, et moi j'étais là en train d'essayer de poser mon genou par terre, alors ce qui est absolument ridicule là, parce que... Enfin voilà, c'était la découverte de la moto, j'ai dû la rouler 4 fois dans la journée. Par contre, voilà, au début, j'ai très très mal roulé parce que je sentais pas du tout mon sélecteur, mais ça c'est la faute des chaussures. Et des chaussures notamment de cross, parce que, encore une fois, c'est très épais ces chaussures-là. C'est vraiment pas une habitude pour moi, où j'ai des chaussures assez molles quand même, où tu sens un minimum le sélecteur. Là, tu le sens pas du tout, quoi, sur ces chaussures-là. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que comme c'était pas sur un terrain de cross, l'après-midi, j'ai switché, j'ai changé de chaussures. Alors j'avais un peu moins le style, mais pour le coup... Plus agréable. Au moins, tu sentais le truc. Quoi. je sentais le sélecteur, et là, le jour et la nuit, et après, c'était parti. Sensation super agréable, j'ai adoré, j'ai trouvé ça joueur. J'ai trouvé ça très maniable. Encore une fois, c'est léger, c'est drôle, c'est fun, quoi. Voilà, ça a quand même 450 chevaux. Bon, celle-là, après, je vous avoue que c'est celle de mon 450 pote. chevaux, 110 kilos. Voilà, je vous avoue que en plus c'est celle de mon pote, et que lui, pour le coup, il en fait à haut niveau, donc elle était méga bien préparée. Elle avait ce qu'il faut pour, du Hollins, du frein Brembo, etc. Donc un petit bijou quand tu freines. En super motard, il n'y a pas non plus un peu de partie sur terre de temps en temps, c'est que de la piste. Ah si, c'est ce que je asphalte. disais tout à l'heure. Là, tu as la possibilité Ouais, c'est de faire ça. les deux. Ouais, c'est ça. Nous, on a fait. Moi, j'ai fait ça sur un terrain de cartes, mais la prochaine fois, je vais m'essayer. Là, je vais faire un stage. c'est ça. Et je vais faire un stage pour apprendre à faire du cross. Parce que j'ai fait une fois de l'enduro, mais j'ai pas fait vraiment de cross. C'est-à-dire que les terrains comme ça, comme tu vois derrière, j'en ai jamais fait. J'ai aucune expérience là-dessus. Et donc, pour le coup, c'est prévu. Donc, celui qui me l'a prêté, ça, c'est la 450. Il a la même en 250. Et pour le coup, c'est prévu que je prenne celle en 250 pour aller essayer un petit peu. Voilà. Et on est sur des motos. Alors là, du coup, c'est la préparée. Donc la sienne, elle est aux alentours entre 20 et 25 000 euros avec tous les accessoires que tu as dessus en termes de prépa. Ce qui reste quand même super cher quand tu dis que la moto, c'est une 450. Mais là, si on prend par exemple la dernière CRF 450 qui est sortie chez Honda, on est sur des prix entre la R ou pas R. On est entre 8 000 et 10 000 euros quand même. Voilà. Donc, il y a moyen de se faire plaisir à t'as un tout prix dit. entre T'as tout guillemets dit. raisonnable. Et on est sur du neuf dernier Oui, neuf, modèle. neuf. Ça veut Oui. dire qu'après, Tu peux descendre, tu peux descendre quand tu recherches de l'occasion. Après, encore une fois, les modèles d'occasion, tu sais pas ce que tu vas trouver, tu sais Ouais. pas combien de fois c'est tombé. Après, c'est le jeu, c'est comme nous, les motos sur piste. Ça peut être une moto qui a fait des tonneaux, qui a été très bien réparée, comme une moto qui a fait qu'une seule chute, qui a été très mal réparée. Donc, encore une fois, c'est le côté du sportif d'acheter des motos d'occasion dans ces types de disciplines. Vaut mieux acheter à quelqu'un qu'on connaît, genre ton pote, quoi. Bon, après, si tu connais ton pote, généralement, que tu fais rouler avec lui, que tu l'as vu se boiter, tu lui Voilà. achètes pas Tu trop. sais ce que tu vas acheter, quoi. Mais en tout cas, voilà, ça reste des motos que tu peux trouver sur le Bon Coin, pas non plus excessivement chères. Enfin, je dis le Bon Coin, haut de site, peu importe, concessionnaire, la centrale, d'occasion en tout cas, voilà. Et tu peux te faire plaisir, mais en fait, là, il y a vraiment un engouement pour le super motard et t'en trouves pas tant que ça. C'est compliqué chez toutes les marques, que ce soit la Honda, KTM ou autre. Et voilà, là, j'ai demandé à mon conseil, c'est clairement... il y a de l'attente et il n'y a pas beaucoup d'offres, voilà. Mais en tout cas, j'ai bien kiffé, c'était cool. Et pour ceux qui connaissent pas, voilà, il y a des petits circuits comme ça. On n'en parle pas souvent. On a tendance à parler des gros circuits. Donc, je voulais aussi ressouligner pour clôturer le sujet le fait que ce soit en Italie, en Espagne, en France, peu importe. Moi, j'avais roulé au circuit Jura Sud aussi l'été dernier. C'est un petit circuit qui est dans le sud où d'ailleurs Johan Zarco entraîne aussi les petits pilotes MotoGP. Mais voilà, t'as des circuits comme ça où tu y vas un peu à l'improviste, tu payes même pas 50 balles et tu te fais plaisir, c'est un peu ouvert toute la journée, tu peux faire plein de trucs et tu t'entraînes sur des petites cylindrées et s'entraîner sur des petites cylindrées, c'est aussi t'apprendre beaucoup de choses et revoir un peu tes bases pour t'entraîner sur plus gros parce que il n'y a pas que le gros cube qui compte à un moment donné quand on apprend à manier une petite ou apprendre à faire de la glisse, et ça te sert beaucoup quand tu passes sur plus gros. Très Voilà. bien. En tout cas, Tout à l'heure, on parlait de l'île de Man. Et il y a un mec qui a gagné, je sais pas combien de fois ce truc, genre 26 fois, tu vois. Et en fait, il est mort sur une petite cylindrée. Comme quoi, tu vois, des fois, même avoir l'habitude de rouler sur des 600, des 750, des trucs. Ah bah oui, Des bien fois, sûr. même une 125, j'étais ça en peut train te de mettre très dire, mal. Mais c'est bien sûr. génial parce que ça me donne envie, ça a l'air un peu plus safe.
On annule. On annule cette dernière Mais non, phrase. mais toi, tu devrais. Par contre, Marie, ce qu'il faudrait qu'on se fasse une fois, il faudrait qu'on s'organise une endurance de Pantera. Tu m'as pas vu sur un vélo, hein, toi. Tu. Pantera. C'était Marie, tu super vois ce sur que un c'est vélo, Marie. À 3 roues. Non, c'est la Bah, ça- mini-moto. Ouais, la mini-moto. C'est J'ai eu- sur les circuits de karting. Mais j'ai eu une mini-moto que mon père avait préparée Ah avec ouais un moteur de 125. Bon, il faut pas trop le dire, Ah, quand mais il avait une 125 Honda et il avait fait 2 petites motos 50 et j'ai roulé toute mon enfance avec une petite moto 50. Et ben voilà. Donc oui, il y a peut-être des sensations Génial. qui vont revenir, mais je tiens à la vie. Je ne doute pas. Je tiens totalement à la vie. On va continuer du côté de qui? Parce qu'on a quand même un sacré bloc Liège-Bastogne du côté Ken. Ouais. On a le test de Max et il est 15h30. Nous, on a encore un Oui, peu le temps. ce sera pas gigalon, hein, mais Ce sera pas- Qu'est-ce Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce Ok. que on se lance du côté de Ken? En tout cas, merci Alison de nous avoir partagé cette expérience. Ken, Vas-y, mais let's go, Marie, petit je te débrief suis. Liège-Bastogne. Je te suis, tout à fait. Ah, c'était la grande classique Liège-Bastogne-Liège. Une grande boucle de 253 km à vélo. Pourquoi font-ils ça? Sont-ils fous? Entre Liège et Liège. Donc, en gros, on prend la Belgique. Voilà, on part de Liège. On descend toute la ligne jaune pour se taper 120 km de chauffe quelque part, avant de repartir de Bastogne et retourner à Liège par les pires chemins qui soient de l'univers, des bosses horribles, des cols à 17% sur 3 km. Bref, de quoi élaguer un peloton, déjà que 250 km, ça fait du bien. Eh bien, cette classique a été marquée par deux choses. La première chose, c'est une chute dramatique à 50 km de l'arrivée qui a impliqué tout le peloton. Globalement, donc le retour, ça fait beaucoup montée-descente. Et dans les descentes, on peut atteindre des 70 km/h sur des départementales. Et là, le carton a été absolument incroyable. Voilà, deux roues se sont croisées et la moitié du peloton est partie à la faute. Oh. Le truc, c'est que c'est à la faute, mais vous pouvez voir, fais pause là, Marie, et reviens un peu en arrière. Reviens un tout petit peu en arrière. Le truc, c'est que dans cette chute, si vous regardez tout en haut de la chute, eh bien, il y a notre Français, un champion du monde, Julien Alaphilippe, qui a été pris justement à la chute. Il est parti, alors là, on le voit mal, mais c'est un fossé qui va en contrebas à 3 mètres et qui termine dans les arbres. La fameuse route classique où tu as des fossés avec des arbres en contrebas. Et il a été poussé, il a shooté juste là-bas. Oh la Ouais, il est vache. vraiment au fond. Et là, on voit justement un de ses collègues qui vient le récupérer parce que ce dernier a eu vraiment la peur de sa vie pour Julien qui a été hospitalisé, fracture des côtes, fracture de l'omoplate. Il a dit à 50 cm près, je repartais sur le vélo, mais j'ai touché l'arbre et c'est vraiment affreux. On voit ici un peu plus près d'où part le carton et vous allez voir donc un cycliste qui tombe et là regardez. Alors là, c'est pas Julien, il s'est fait très mal, c'est pas drôle du tout, Marie. Mais ouais, il est tombé et tu vois que ça tombe en contrebas de ouf. Et là, à 70, tout le peloton derrière, bam, 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 carbolage, ils sont tombés comme des dominos sur la piste. Évidemment, beaucoup n'ont pas pu repartir. Ah Bon, oui, voilà, d'accord. roue. Le mec il tombe pas, même pas vraiment parce qu'il rentre en contact avec un autre Non, mec, il a tombe parce touché. qu'en fait il fait un hors-piste. Il fait un hors-piste parce qu'il était poussé derrière, parce que la chute D'accord. part d'un peu arrière. On voit pas sur les images, Ok, évidemment, d'où part exactement la chute. Il y a encore une enquête qui est menée. Qui est le responsable? Beaucoup se renvoient la parole. Ouais, mais c'est toi qui m'es rentré derrière. Ouais, mais tu avais pas Et puis là, changé de tu ligne peux à ce pas moment-là. Constater le fait de course, c'est trop. Ils sont trop en peloton pour. Exactement. Ouais, Exactement. Et ça, tu as totalement raison. D'ailleurs, ce qu'ont dit les arbitres, c'est fait de course. Voilà. Bah oui, exactement. ça m'étonne pas. Fait de course, les gars. Mais ça a été très, très, très dangereux et ça repose toutes les conditions. Une des GoPro obligatoires sur tous les coureurs. Alors, il y en a de plus en plus maintenant, c'est vrai, de petites caméras parce que ça pèse, sous les selles ouais. du vélo arrière. Ça pèse
c'est chiant, mais ils en mettent quand même quelques-unes. Et surtout, bah, ça repose les conditions de déplacement en peloton. Combien de cyclistes ont le droit d'être l'un à côté de l'autre en fonction de combien de routes? Est-ce qu'on a le droit de vraiment se densifier comme ça? Beaucoup de chutes en ce moment, surtout à grande vitesse à vélo. On l'a vu sur le Tour de France l'année dernière, mais on le voit justement ici aussi. Et ouais, Julien qui pourrait voir tout simplement son année complètement compromise. Tu vois, moi, Nos ça me motorax, fait plus flipper presque le vélo. À chaque fois, on me dit, ouais, mais tu fais du circuit. Ouais, mais quand tu prends la moto, voilà. Protégé. C'est comme dans la moto, les stunters. Quand tu les vois, les stunters, ils font tout. Parce qu'ils peuvent pas. Ils font des acrobaties moto. Les mecs, ils peuvent pas être en combinaison. Il faut qu'ils soient à l'aise. Et les mecs, ils font du stunt comme ça, quoi. Bon, après, tu tombes pas vite. Mais là, dans le vélo comme ça, là, mais quand tu tombes, mais c'est pizza direct sur les bras. Je fais trop flipper. Petit bilan quand même, un pneumothorax, 2 côtes et une omoplate cassée Oh, la pour vache. Julien Alaphilippe. Ah ouais. Ouais, et alors c'est Romain Bardet qui est allé chercher Julien et lui il est traumatisé donc un de ses collègues et amis il a tweeté justement, j'ai encore du mal à mettre des mots sur les événements d'hier. Quand il en a parlé en interview, il tremblait, il pleurait à la fin du truc. On a fait une chute à 70 km/h, j'entendais les sifflements, les hurlements, les gens qui avaient mal. C'était vraiment une scène d'un chaos incroyable. Et on l'entend au micro, il dit je peux pas bouger, il a très très peur. Exactement, et il découvre Julien comme ça au fond, planté dans un arbre, immobile. Il fait oh là là mon Dieu, ça y est, c'est le drame, c'est pas possible. Ouais, c'est pas mort, évidemment mais genre, ce que tu te dis. paralysé, terminé. Et surtout, il voyait que personne allait le chercher. Donc c'est lui qui allait le chercher. Bref, absolument affreux. Voilà, tout ce qu'il y a de plus dégueulasse et qu'on veut pas voir malheureusement dans le vélo. Et c'est ce qui a marqué un peu cet événement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ceux qui n'ont pas connu finalement cette chute et qui étaient dans le peloton un tout petit peu avant. Et le vainqueur. Et c'est vrai que le vélo, parfois, c'est pas très impressionnant parce que bon, les mecs, ils font que rouler très bien, super. Ils vont pas si vite que ça, même si à vélo, c'est impressionnant. Mais regardez cette attaque. Remco Evenepoel, 29 km. On est dans une pente à 9% et le mec décide, écoute, là maintenant, j'en ai marre, j'appuie sur la pédale, dépose tout le monde, et là ça monte, tu vois, tous ceux qui sont là, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a 220 km dans les pattes et il dit, non monsieur, voilà, je démarre. Et à partir de là, personne n'est allé le chercher. rattraper. Il a remonté l'échappée à lui tout seul et il est allé s'imposer avec 50 secondes d'avance sur tout le monde, le Belge. Wow. Phénoménal, juste décidé que c'en était trop, ça roulait pas assez vite. Oh, vous m'emmerdez. Et Ça fait vraiment ça. franchement, c'est vraiment, ça vient d'un Franchement, manga, cette Je fais la accélération. même chose quand je suis en caisse derrière une Fiat 500 qui avance à 2 à l'heure. Je me dis, oh putain, allez, pareil. Est-ce qu'il y a des comptes J'ai sur mis un Instagram tweet de dans le runner. Peut-être. Marine, n'hésite pas à voir la scène surréaliste qui s'est passée justement sur le. Ah, c'est validé, c'est validé. Philippe Gilbert, je sais pas si tu l'as vu le tweet. Oui, il me Tu sais, semble. quand ils ont soif, ils récupèrent des bouteilles d'eau. Ah et ça. oui, bien sûr, bien sûr. Il a pris une bière. Ah ouais, carrément. Il n'y a pas plus belge que cette vidéo, si tu peux la passer. Je cheers. Let's Génial. go. Je récupère. Un supporter qui tend la bière à Philippe Gilbert pendant la doyenne et Cheers. toute la foule, on C'est l'entend pas au super, son. on adore. Mais tout le monde est très 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 heureux Ils ont le droit. de ce qui se passait. Ah oui, complètement. Oui. Si tu veux Ils prendre ont le droit, une mais ils bière, le font pas en toi, tu général. prends ce que tu veux sur la route. Même le public peut te donner. Il y a des zones de ravitaillement évidemment prévues. Mais bon, si Pas tu sûr ramasses qu'il ait un capté peu que du c'était une public, bière, le gars, après. je Tu sais vois. pas. Ça aurait pu être de la C'était piste. concentré, C'était quand même un peu dangereux. Sympa. Mais voilà, du coup, résumé de cette course qui a été à la fois dramatique et à la fois fantastique. C'est vrai. J'ai retrouvé une vidéo que j'avais vue par hasard sur un écran pendant que je faisais du padel, bref, et je regardais la vidéo et je me disais, bonne prévention justement pour l'équipement, pour se protéger, parce qu'on parlait justement des pizzas, tu vois, les mecs qui s'éclatent sur le bitume et qui fusionnent avec la route. Et il y a une vidéo de prévention qui est vieille maintenant, parce qu'apparemment sur YouTube, elle existe depuis genre 6 ans. C'est de la prévention pour les gants de moto. Pour dire, les gants, c'est obligatoire, vous pouvez les mettre, etc. Génial. Et tu vas voir qu'elle est, si vous l'avez jamais vue, elle est giga bien faite. Donc le mec met les gants et en mode, ok, on va faire un test. Voilà. Donc là, il est à 30 km/h. Donc 30 km/h, tu te dis, ça va pas vite. Let's go. Et il a le gant. Et après, il fait, bon, Non, mais allez, t'es pas sérieux. maintenant, sans les gants. Non. Regardez bien. Mais arrête, Regardez. c'est faux. Voilà, Ah, évidemment, bien sûr. la vidéo coupe pile à ce moment. Tu veux pas voir ça. Non, tu veux pas voir ça, mais du coup, je trouve que ça marche bien parce que quand j'ai vu la vidéo de loin, tu vois, j'avais pas le son, j'avais rien, c'était juste un truc pour illustrer, tu sais, quand tu fais du sport.
Et du coup, je vois le mec qui fait ça, je fais non. Et ça marche, parce que du coup, ça retient ton attention. Et tu Ouais. fais, bah, Ouais, c'est J'avoue que vrai. c'est pas mal. Je pense que t'as Moi, un j'avais pas Vital vu aussi, celle-ci, mais oui. on elle devrait le faire. est Parce que tu as tous ceux qui font, tu le vois, hein, l'été au bord, que ce soit bord de plage ou bord de lac, short, machin et tout. tong. Bah, en fait, ils ont tout ce qui est obligatoire. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont les gants, ils ont le casque, mais ils sont en débardeur, ils sont en short. La vérité, c'est qu'à vélo, en équipement vélo, t'es à peu près aussi protégé que si t'étais à poil. Trop bien. Littéralement. Et les cyclistes peuvent atteindre des vitesses de plus de 100 km/h en descente. Ouais, c'est énorme. Donc autant te dire que tu as intérêt quand même à savoir où tu mets les roues. Parce que si tu tombes à ce moment-là, hein, pour quelque raison que ce soit, Terminado. pas grand-chose qui t'attend. À protège. par voilà, les Dragon Ball À pour part le- ressusciter peut-être. Le jugement dernier. Le jugement dernier. Donc c'est voilà, les chutes à 70 km/h, on dit c'est vraiment la hantise de tous les cyclistes. Et je pense qu'il faut quand même un tout petit peu réglementer ça parce que la taille des pelotons et le nombre de chutes que tu as à cause des pelotons, c'est vraiment trop gros. On n'est pas sur la roue qui casse de la semaine dernière, là où le mec s'arrête tout de suite. Comment tu réglementes si tu es dans un. Donc imagine, il y a un peloton, ok, et on dit. Vous ne pouvez pas faire des lignes de plus de 5 cyclistes. Ouais. D'accord. Donc moi, je suis derrière cette ligne de 5 cyclistes. Je ne peux donc pas devenir le 6e cycliste. Mais en même temps, les mecs prennent 5 places sur la route. Je ne peux plus doubler. Enfin, je suis condamné à rester derrière eux. Bah après, tu as déjà ce problème-là actuellement, puisque tu les limites pas. Justement, si tu limites le nombre de... Enfin, là, c'est pas limité, donc ils prennent toute la place, de toute façon, déjà là. Ouais. Donc, si tu limites les places, à partir du moment où tu as quand même l'espace pour tenter une échappée, de quoi t'introduire quand même sur des routes. Le truc, c'est qu'en fonction de la taille des routes, en fonction évidemment des infrastructures, tout ça, c'est dangereux. Là, très clairement, cette partie-là était dangereuse. Ils auraient dû au moins mettre ne serait-ce un petit grillage, rien du tout, un filet, tu vois. Mais bon, ça coûte tellement cher, 256 km de piste à mettre des filets là où c'est tout dangereux. Ouais. Bah ouais, voilà, c'est ça. Donc le font pas. Donc à vos risques et périls. Après, il y a aucun décès, hein, tu vois, mais c'est des carrières qui ont pu voler en éclats. Et je te prie de croire que tous ceux qui ont vu ça, parce que c'est tellement horrible hein, les images, tous ceux qui ont vu ça, ils gardent un traumatisme dans la tête permanent. Et quand tu as cette idée dans la tête que il peut se passer un drame, c'est difficile de te donner à fond aussi. Tu parles de ce que tu nous as montré avant là. Ouais. Est-ce que ça arrête des carrières, ça? Oui, Mais tu parles que du mec qui tombe ou de tout ce qui s'est passé? De tout ce qui s'est passé. Moi, le mec qui tombe, entre guillemets, ça m'impressionne pas plus que ça. Je me mets à sa place non protégée, j'arrive à me dire, ouais, là, il s'est fait mal. Mais de voir comme ça, je me dis pas, si tu réfléchis pas au fait qu'ils vont quand même à un certain rythme, qu'ils sont pas protégés, qu'ils sont en masque, que tu peux te faire pousser, tu dis à la limite, il est tombé en vélo et pas dû se faire bobo. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ça choque pas. Ça choque, c'est pas un truc qui choque comme quand tu vois des Quand tu vois une F1 qui s'éclate dans le mur, ouais. ouais, ça Voilà. choque. de ouf. Mais Alors c'est- qu'en vrai, le mec se fait Faut souvent pas mal. sous-estimer justement, mais juste c'est que l'effet dans ta c'est tête. les quoi. c'est des images un peu dures parce qu'à la fin ils ressemblent vraiment tous à des zombies plus morts que vivants, tu vois. On a des bouts de chair, il y en a certains on voit leur côte parce que la chair est partie, tu vois. Ça pisse le sang partout. Ah, on a pas vu Walking ça. Dead de retour. C'est dégueulasse. Donc vraiment les scènes sont vraiment horribles. Hein. En fait, c'est ça le truc. C'est moins impressionnant, mais comme ils sont beaucoup moins protégés, c'est ça. à la fin, ça Ah fait ouais, plus non de mais dégâts. les traces sont affreuses. J'imagine que de leur mettre des protections, c'est complètement. Ah non, ça pèse trop lourd. Hein, laisse tomber. Trop lourd. Bah après, ils pourraient mettre des tenues full en carbone ou je sais pas quoi. Tu vois. Non, ça pèse trop lourd. Ouais, mais ta vie, elle pèse Et puis, combien tu vois. Il faut, tu sais, c'est pas. Bon, non. Mais attends, T'as besoin de mouvement et du coup de Mais souplesse Kev, sur un vélo. Hein. il y a un moment donné où juste, si c'est réglementé et que tout le monde a le même poids sur lui, Ouais, C'est vrai. les genoux, les coudes, c'est les côtes. c'est vrai. égalité pour tout le monde. Vous avez tous dit n'importe quoi, 1,5 kg d'équipement sur vous. Ils ont le casque hein, déjà, c'est déjà bien assez lourd. Le reste, on Tu s'en l'as dit tout à l'heure, hein, bon, une chute, Ouais, casque, ouais, pas casque, dis donc, bon, c'était pas très efficace. voilà quoi. Contre une voiture. Ok, jamais de mort. Mais les gens ont raison, quoi. C'est une armure en papier. Hein. Ah oui, non, mais les équipements de vélo, ça sert juste à être plus aérodynamique et à faire en sorte que ton corps respire en le étant casque sert habillé. quand même en cas de chute que ta tête Ah tape pas le oui, sol. ah Ouais. oui, Certes, oui. contre une bagnole à 50 Ah km/h, non, mais c'est chiant, le casque, mais contre le sol, le c'est pas casque mal. est Quand indispensable. même. Indispensable. Mais Je voudrais pas que les gens se disent qu'on est en train de dire que les casques servent à rien. Ah non, Ah ouais. surtout pas en cyclisme, sur
sur route. Mais non, elle dit que le casque, moi je te dis, le casque ça sert à rien si t'es percuté par une voiture à 50. Voilà. Là, t'as qu'un casque ou pas de casque, ça te sauvera pas la life. Hein, c'est Oui. pareil, t'es mort. Mais Pourtant, à 50, j'ai tellement l'impression de me traîner. mais par contre, si tu fais une chute, c'est différent. L'énergie accumulée durant une chute, il n'y a que ton poids qui tombe, t'es glissé et tout. C'est pas le choc et l'énergie cinétique emmagasinée par une voiture qui pèse une tonne qui te rentre dedans. Ça n'a rien à voir, tu vois. Là, pour conclure, hein, ce que je pense qui faisait très très peur aussi, c'est que la chute vient de derrière, elle Ouais. te pousse ton vélo, Ouais, et c'est t'as pas ça. le temps d'anticiper. Parce que Réaction quand en ça chaîne tombe domino, devant toi, Ouais. tu vois, t'as le temps de dire oh putain, je vais tomber. Et d'un petit peu anticiper. Là, c'est la roue arrière de ton vélo qui est emportée et tu fais une chute dans les arbres. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Mais effectivement, c'était assez impressionnant et on verra les victimes. Ouais, voilà, la famille de Julien se veut rassurante. Ils ont dit qu'il avait une vie saine, qu'il s'en remettrait, etc. C'est plus le trauma mental qui C'est va exactement, être c'est exactement difficile ça. à gérer. Puis c'est chiant. Enfin, c'est chiant pour lui. Tu vois, il est sur une bonne saison, puis il fait Ouais. beaucoup de chutes, il joue beaucoup de malchance. La française, quoi. Effectivement. Franck, beaucoup de sourcils qui se lèvent. Non, je pensais à la FFL, la Fédération Française de la Loose. Avec cette C'est ça. Regarde, champion du monde en titre. On va passer au test de la semaine. On n'a pas mis un seul panneau qui va à droite depuis le début de cette émission. Et Dieu sait que lui, il est à droite. Qui va à On va gauche. mettre un panneau Ok. qui va à droite. Non, moi j'ai toujours dit à droite avec Marie. Et à gauche. Il va totalement à droite. Du coup, Mathildan qui nous a fait un test moto. Effectivement, je suis allé chez BMW pour aller tester certaines de leurs motos et j'ai eu le plaisir de la tester, la R90 Pure, qui est une moto qui est accessible au A2. Voilà, donc si cette moto vous plaît, eh bien c'est quelque chose que vous allez pouvoir peut-être vous procurer pour les chez Baren Stark. jeunes permis. Effectivement, on remercie Baren Stark de nous avoir fourni les motos et de nous avoir laissé filmer évidemment à l'intérieur de la concession. C'était très sympa, oui. Donc un peu le même principe que la Triumph de la semaine dernière, un truc un peu avec un look rétro. Exactement, c'est exactement la même chose, parce qu'en plus la Triumph de la semaine dernière c'est pareil, hein, c'est compatible à 2, etc. Donc c'est vraiment un peu le même délire. Alors en termes de design c'est pas tout à fait la même chose, là on voit en plus qu'il y a des barres de protection. Ouais, sur le moteur Boxer qui est sur cette moto, pareil, on est sur un équipement, tu vois, on n'a pas un gros écran TFT, c'est quand même plutôt contenu, même s'il y a quand même de l'électronique. Hein. On peut choisir des modes, voilà, on a quand même un mode road, un mode rain, etc. Donc il y a un peu d'électronique dedans, mais voilà, pas autant que sur une S1000 RR, ce genre de truc, hein, bien sûr. Voilà, mais voilà, en termes de design, moi c'est surtout ça qui m'a frappé sur cette moto. Perso, je la trouve très très belle, elle me plaît oui. beaucoup, alors que, voilà, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, Pas ton style. les motos type un peu héritage, scrambler, ce genre de trucs, c'est pas mon délire. Mais là, pour le coup, celle-ci, je trouve qu'elle a vraiment de la gueule. Ce moteur, ce boxer-là, qui ressort des deux côtés, il a de la gueule, quoi. T'as vraiment du style là-dessus, donc je trouve ça un peu stylé. Tu as testé laquelle? Parce qu'il y a c'est quoi, 3 ça motorisations. Peut-être que tu l'as dit que ça m'a échappé. C'est une bonne question, j'avoue n'en avoir aucune idée. 35, donc, 70, 80. je vais regarder. Je vais regarder parce que je ne veux pas te dire de conneries. Vas-y, continue. Je pense que j'ai testé le modèle A2 pour ne pas te dire de bêtises. Ok. Donc, le j'étais 35. en 35. Mais voilà, gros design qui m'a marqué, en tout cas assez sympa. J'ai quand même un bémol sur cette moto, hein, parce que avoir une belle moto, c'est cool. Avoir des bonnes sensations, parce qu'au niveau des vibrations, cette moto, elle te régale. Hein. Dès que tu l'allumes, tu la ressens de partout, quoi. Elle vibre de partout. Rien que le moteur, à l'allumage, Ah ouais. il secoue de gauche à droite. Genre, si tu la tiens pas, la moto, elle oui. tombe, quoi. C'est Pas du vraiment, marquage, elle est très C'est ce que j'aime très pas. d'ailleurs. bourrine, quoi. Mais c'est chiant, Toi, t'aimes ça, pas ça non? Bah moi, je l'ai roulé plein de fois, la 90, et j'ai fait la normale et la pure, et la racer aussi. Et Ouais. moi, chez BMW, si c'est pas la S1000R ou la RR, ou après de l'Adventure Trail, je suis pas fan. Ça te régale moins, ouais. Non, j'aime pas le côté, ça chauffe trop, ça vibre. Moi, je suis pas fan du moteur boxer. Ça, c'est t'aimes ou t'aimes pas. Par contre, c'est ce qui est typique. Si tu y vas et que t'aimes tout sauf le moteur, c'est dommage. Mais Oui, voilà. Après, c'est- c'est une question de goût, encore une fois. Par contre, au niveau fiabilité, ce sont des super motos. C'est d'ailleurs pour ça que sur les bases de Café Racer, t'as beaucoup de gens qui vont se prendre Café Racer ou Scrambler, qui vont se prendre les R65, les R80, les R100, etc. C'est des motos super fiables. Moi, après, je suis pas fan
du fait que ça vibre comme ça et du design du boxeur en tout cas. Après, c'est une Écoute, moi, question. les vibrations, tu sais, t'as différents types de vibrations. T'as des vibrations qui sont peut-être plus nombreuses, mais plus légères, ou au contraire plus violentes, mais plus comment dire, moins régulières, quoi. Et j'aime bien cette sensation de, alors ça fait un peu macho, hein, mais un peu de bonhomme, quoi. Tu sais, la moto, faut la tenir pour pas qu'elle se barre. Tu vois, j'aime bien ressentir ça, donc j'avoue que ça m'a quand même un petit peu fait kiffer. T'as Alors pas oui, envie qu'on voit effectivement. que tu dépasses les limitations, quoi. Ah bah c'est pour n'est ça qu'il y a un petit jamais floutage le cas. craqué. T'es dans quel coin là? T'es vers Saint-Denis? Il y a un Bon, petit quand floutage j'avais craqué. testé Je suis le à Street Vitry, Fighter, là. je l'ai Enfin, mis, je suis à Alfortville, juste à côté. Mais oui, évidemment, je vais bien trop vite. Hein, c'est pour ça que vous ne le saurez jamais. Toujours est-il que voilà, ce qui m'a marqué en point fort, effectivement, c'est le caractère de cette moto. Je suis d'accord, ça peut complètement trancher. On peut ne pas du tout aimer, mais moi, j'ai vraiment aimé la ressentir comme ça. J'ai beaucoup aimé le design, ça c'est sûr. Après, en termes de puissance, j'ai pas vraiment pu faire le cake parce que vous voyez, je roule en ville. Donc même si je roule trop vite pour de la ville, je suis pas à 150 non plus. Hein. Ouais, mais t'as Donc, des bonnes reprises ou pas? C'est ça qui est Oui, important aussi. non, mais après, comme je te dis, moi, j'ai du mal à juger ça parce que quand je suis en ville, je fais pas des 0 à 100 en Des 2 0 à secondes, tu vois. 50 quand même. Hein. Donc même si tu envoies un peu pour avoir de la reprise, pour doubler une voiture ou ce que tu veux, j'ai envie de te dire, même peut-être la moto qui se traîne le plus que j'ai testé, bah, elle envoie déjà assez pour me faire peur, tu vois. Ouais, je vois. Donc en fait, aujourd'hui, je trouve que Vu comme ça. toutes les motos sont quand même assez performantes pour Oui, rouler en bien ville. sûr, c'est ce qu'on disait Dès que d'ailleurs. tu commences à aller sur un quand j'avais- circuit, ok, tu te poses des il y a questions, mais quelques en semaines, ville, Mm, mm. tout roule bien, enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est pas la question. Elle était bridée là? Ou elle était pas bridée? Ouais, ça en a deux. Hein. Ok. Là, c'était la version A2. Et la Triumph aussi était en A2 quand, Oui, quand aussi. tu l'as essayé. Ouais. Et donc entre les deux, niveau réactivité, tout ça, t'as pas. Les deux m'ont semblé bonnes. Il n'y en a pas une où je me suis dit ah tiens, elle se traîne le cul. Ça a l'air un peu route s'il y a de la tech quand même dans cette moto ou pas? Il y en a un petit peu, comme j'ai dit, il y a des modes de conduite. Donc tu peux avoir un mode effectivement qui va éviter que tu glisses notamment sur sol mouillé ou ce genre de choses. Mais c'est vraiment les basiques quoi. On va te changer un petit peu comment se comporte l'ABS ou ce genre de choses, mais pas beaucoup plus. C'est pas une blindasse de technologie qui est embarquée quoi. Par contre, il y a quelque chose que j'ai pas du tout aimé dans cette moto. Je dois quand même le dire parce que si vous habitez en ville, encore pire, si vous êtes parisien et que vous dites putain cette moto a du style, vas-y elle me fait kiffer, j'ai envie d'avoir ça pour me balader un peu partout, bah là regardez. Ah ouais, Ah oui, les large, hein. Regardez le les problème. serges, ouais. Le problème c'est que en plus avec les barres de protection du moteur, je peux vous dire que pour passer entre les bagnoles, Ah ouais. et ben c'est pas cadeau, C'est plus large en haut ou en bas? c'est plus large en bas. C'est plus large en bas. Bah en fait le truc c'est Ah, que j'avoue, c'est énorme. je vais Plus la t'expliquer pourquoi. Testarossa. C'est plus large en haut, mais en fait c'est parce que le guidon il tourne. Oui. Donc, quand je veux passer, Ouais, par quand exemple, t'as bouger des rétros quoi, je fais un petit Ouais, c'est snake ça. comme ça Mm. et ça passe. Par contre, le moteur, lui, il bouge pas, il est bien droit. Ouais, Et je te prie de croire, même si tu ne le verras pas dans cette vidéo, que j'ai touché un petit peu de carrosserie. peut-être. Non. Aïe, aïe, Alors, aïe. la moto, elle a rien eu parce que justement, elle a ses barres de protection. Mais bon, il y a un mec, Et donc là, toute la puissance de la moto t'a servi. J'ai micro frotté un petit peu. Bon, voilà. Le mec est sorti de la caisse, il a vu qu'il y avait quasiment rien, il a fait bon c'est bon mais tu fais chier, j'ai fait oui pardon et je suis parti. Voilà. Mais il y avait vraiment 3 fois rien, mais c'est juste pour vous dire à quel point elle est large et que c'était difficile en fait de s'en rendre compte parce que moi j'ai beaucoup l'habitude tu vois de faire de l'interfile comme ça, vous l'avez vu dans la précédente vidéo, vraiment je me faufile un peu avec n'importe quelle moto. Là, avec celle-là, vraiment, ces barres de protection et ce moteur le boxer look. qui dépasse de fou. Ouais, surtout que la barre dépasse encore plus que le La moteur. barre dépasse encore plus, et ben c'est vraiment pas idéal pour faire de l'interfile notamment. Mais je crois que c'est un des seuls défauts que moi j'ai trouvé à cette moto. C'est-à-dire que si vous aimez ce moteur boxer, que moi je porte pas non plus de fou dans mon cœur parce qu'il me gêne. Dès que je sors les jambes des cale-pieds, je m'éclate les tibias dessus. J'imagine que c'est une question d'habitude, mais voilà, c'est pas le truc qui me fait le plus kiffer. Mais je pense que si tu kiffes ce moteur, que si tu kiffes ce design, vraiment la moto, elle est chouette, elle se comporte bien, elle est facile à conduire. Elle est pas si lourde que ça. J'avais le poids tout à l'heure, je vais essayer de vous le retrouver, évidemment, si je ne dis pas de bêtises. Elle est pas si lourde que ça, ou en tout cas, tu ne la sens pas lourde. Une fois que tu roules, vraiment, le Comment, poids est 250? relativement bas, donc tu t'en rends pas trop compte. Je vais essayer de vous retrouver le poids. 219. 219. Ah,
Bon voilà, tu Balèze. vois, c'est pas non plus un poids plume, mais comme elle est relativement basse, tu la sens pas trop. Donc en vrai, elle est plutôt maniable. Le rayon de braquage est ok parce que c'est pas non plus un truc type sport. Elle est vraiment agréable à conduire, elle est vraiment belle, elle est vraiment chère aussi. Je vais vous demander de deviner Elle est le prix de chère. cette moto. Bah, Elle est chère, sachant que c'est l'entrée pour de une gamme A2, et qu'il moi, y a je trouve des ça cher, options. ouais. hein. Ouais. Ouais, pour, je 15 000. dirais 18 000. 14 800. Non, mais vous foutez de moi. On est dans les 16 000, moi, je pense. 14 000. 14 000 Ouais. C'est 13 Je suis un peu 900 et quelques. Alors en fait, tu la prends la version bleue là que j'avais, c'est ça, c'est 14 000 et quelques. Si tu la prends version Quand t'as vraiment regardé, de base c'est en sûr. slibard, c'est 13 990. Ouais. Voilà, Sachant que tu peux c'est- rajouter les poignées chauffants, tu peux rajouter... Elle est jolie quand même. Hein. Attends, Elle est très belle. Elle a, Pas franchement, du va tout dans la le même configurateur, tronche, mets-la en bleu. Il y a une version noire et rouge aussi qui est très belle et qui Ça y est, rajoute elle est jolie. tout le La même sans le boxeur et on est bien. châssis en rouge aussi qui est très très sympa. Et effectivement, il y a la blinde d'options de disponibles. Hein. On est chez BM. Je vous prie de croire que vous pouvez doubler le Bah prix en ajoutant des options. Tu vois, en bleu là comme ça, En bleu, elle est belle. un peu turquoise. Je trouve qu'elle est vraiment sympa. Ça change. Même moi qui suis plutôt noir et rouge, franchement, c'est assez cool. Alors la version noir et rouge, voilà, ça donne bah, ça. J'adore. Elle C'est est la plus classe quand jolie. même. hein. Hein. C'est la plus jolie. Elle est quand même classe. T'as la version bleue aussi en dessous avec voilà, Oh. des, Ah, je des grilles. préfère en rouge et noir. j'avoue. Ouais, non. La rouge et noire est vraiment Rouge et sympa. noir. Alors évidemment, les prix s'envolent hein, puisque le Oh le bleu tout entier que vous Le avez vu petit est à cul. 160 balles. Pour la mettre en noir et rouge, c'est 585. Et il y a une version full aluminium, la option 719 aluminium, qui elle coûte 1530 Ça, je suis pas euros. fan en plus, tu vois. Je préfère c'est la sa noire. licence. Ouais, après, c'est un style. Voilà. Ouais. En tout cas, c'est pour correspondre à ceux pour qui ça pourrait plaire. C'est vrai qu'en En tout cas, noir et rouge, elle est quand même plus forte. que je l'aurai parce que du coup, dans 2 semaines, je pars faire un road trip en Sardaigne avec nos amis de Doxy. Oh Ils nous l'avaient présenté. Et du coup, on est sponsor BMW Motorrad. Donc, on va tout rouler en BMW. Sauf qu'on Très, a très toute cool. une sacrée surprise en arrivant. C'est-à-dire que je ne sais pas laquelle j'aurai. Tu sais C'est pas, toujours tu sais ça. pas sur quoi tu vas rouler. Non. Mais ça la peut surprise en être, arrivant. c'est un style bien précis de moto ou On ça sait va pas. être plein de motos Non, de la pas de gamme moto. et YOLO. Donc, bon. Donc toi, tu veux une S1000 RR et c'est tout, Non, quoi. tu rigoles pour un road trip. Pour un Pas road du trip, jamais tout. de la Pas Ah du non. tout, sur tu la veux quoi tête. Ah bah, une GS ou ça, mais je veux un truc confortable. Je veux pas Ah me oui, une casser- GS. Je vais passer 5 jours le cul sur une moto dans les routes de Sardaigne. J'ai C'est pas envie clair, d'une c'est S1000 clair, R. c'est On a parlé de la GS il y a un mois, un truc comme ça, et c'était confort ultime, quoi. Bah ouais, mais quand tu C'est- fais des road trips, C'est un t'as. canapé, le bordel. Moi, j'ai envie d'être comme ça quand je suis sur un circuit, mais sinon, t'as envie d'être aise, de regarder le paysage, de pas te casser le dos. Normal. Mais en autopilote, enfin Ouais. pas en autopilote, mais en régulateur de vitesse, et puis. Bah, sur la Tu Speed regardes. Triple, c'était ça, ouais, régulateur de vitesse. Merci, au revoir. Toutes ces C'est options sont disponibles, hein, d'ailleurs, évidemment, sur cette moto. Tout ce qui est ABS Pro, Dynamic Traction Control, etc. Feu diurne, feu Tu l'as ressenti, même sans avoir trop feu poussé. adaptatif, etc. Vous avez tout ça. Est-ce que tu as ressenti justement l'aide à la conduite, l'ABS, tout ça, sans avoir trop poussé? Est-ce qu'il pleuvait sur Ah là? Est-ce que non? En fait, comme je te dis, les essais, moi, je les fais en ville parce que c'est mon utilisation. Ouais. Moi, je veux une moto qui roule en ville. J'en ai rien à foutre d'avoir un truc qui est giga performant sur circuit. Je vis pas dans un endroit où j'ai des cols de montagne. Je vais rarement sur l'autoroute et quand j'y vais, c'est en voiture. Donc, en vrai, pour moi, la moto, c'est un mix de plaisir, liberté, utilité. Ok. Pour aller au travail et me faufiler entre les bagnoles. Si j'habitais dans le sud, je me poserais d'autres questions. Effectivement, comme Ellison, j'irais me faire des petites balades en Non, montagne. la et- question c'est est-ce que tu aurais ressenti Autre chose. justement les options Non, bah qui sont non. disponibles? Là, tu les as Elles n'ont pas pas. le temps de se déclencher à aucun moment. Je pousse pas la moto assez pour ça. Question, est-ce que elle usurpe son titre de meilleur choix pour un A2? Meilleure première moto, en tout cas, c'est il y a Alors, beaucoup ça de tests qui dépend. vont dans ce. Enfin, je- Ouah, veux c'est pas affaire répondre à de ta goût, place, mais mais pour ouais. le prix, ça me paraît cher pour un A2. Ouais. non Ouais. C'est du A2 riche, quoi. Sachant que c'est Parce que 14 000 balles dans une moto que tu vas potentiellement changer dans 2-3 ans, ouais. Sachant que c'est la j'espère que plus tu la simple, revends bien. Hein. la moins puissante en France, la plus apte à la personnalisation. Après que tu vas changer, tu peux la débrider, mais Tu peux la débrider. tu peux la généralement, on le débrider. sait tous, On quand le on débride a le pas. permis moto, après, à partir du moment où tu as le permis moto, tous les 2-3 ans, tu changes de moto. En fait, tu as envie de pas- nouvelles c'est sensations, pas tu as envie rare. de changer. Oui, Au bout d'un changement. moment, tu te lasses de la moto que tu as. Donc, Mm. Comme c'est du loisir et du. je trouve enfin, que mettre 15 000 balles dans une moto à deux, ça dommage, quoi. A2 Voilà. très riche, on nous dit dans Ouais, le ouais. chat. De toute façon, les gens qui commencent avec une A2 neuve, il n'y en a pas beaucoup. Après, hein. attention,
Mais après, à- voilà, à elle deux, a un design contrairement de à fou. l'époque. Si t'es riche, vas-y. Attends, non, mais c'est surtout qu'à l'époque, parce qu'on a encore en tête A2 jeune, parce que ça date d'il n'y a pas si longtemps que ça, le fait que maintenant, A2, c'est pour tout le monde quand tu commences le permis moto. Parce qu'il y a encore 6-7 ans, le permis moto A2, c'était quand tu avais moins de 25 ans, je crois. Ouais. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des mecs qui passent, enfin, quand je dis des mecs, des humains, pardon, mecs, filles, peu importe, Oui. qui passent le permis moto à un certain âge. Eux, aller avoir la petite sportive ou le machin ou le truc, ça les intéresse pas. Ils ont leur petit look, machin et tout. Ils ont de la thune comme s'ils achetaient une voiture à 40 balais. Et les mecs, bah, voilà, à un moment donné, on répond aussi. Voilà, moi, ça me choque plus. Enfin, c'est pas que ça me choque plus, mais à un moment donné, bah, peut-être que, je donne un cliché, mais peut-être que quand t'as 50 balais, que t'as un bon train de vie et que t'as ton permis voiture depuis des années, que tu rêvais de prendre un permis moto et que ta première moto de tes rêves, bah, c'est celle-là, et que t'as pas envie de te retrouver sur un petit truc de jeune ou autre, Ouais, un ouais. truc design, et bah, tu te fais plaisir. Point. Voilà. Let's go. C'est tout à fait vrai. Je préciserai du coup pour ceux qui nous regardent que si vous voulez personnaliser encore un peu plus, que ce soit effectivement les silencieux, les réservoirs, les jantes aussi, que vous pouvez mettre des jantes à rayons si ça vous fait plaisir en termes de style, ça fait monter la facture aux alentours de 20 000 € si vous la mettez à toute option. Let's go. Ah ouais, quand même. Qui prend toute option? Personne. Voilà, je vous donne l'info pour que vous l'ayez, mais en vrai, partez surtout du principe qu'il y a Les que gens qui 14 roulent 000 en balles. Tesla. Non, t'es ouf. Il y a deux options. Il y a deux options. C'est jamais que tu me Mais reproches ouais, la Tesla. chez BM, ça reste le CE04 qui continue de cartonner, à ne plus quoi savoir en faire. Un Max nous montrait l'année dernière que c'est une des motos les plus vendues sur le mois dernier. Toute moto confondue. On rappelle, le CE04, c'est le scooter électrique de chez BMW. On commence à les voir dans la rue. Exactement. Et j'en vois beaucoup. Alors, c'est une moto qui se repère de base, donc c'est vrai que tu as tendance à la voir, à la remarquer J'en ai vu deux. quand tu es dans la rue. Mais C'est quand même notable. mais ça se vend beaucoup, en tout cas ici, du côté de la métropole parisienne. On commence à en voir pas mal et j'ai l'impression que les gars, ils sont tout seuls sur le secteur. Il n'y a personne pour les concurrencer et qu'ils commencent vraiment à vendre à balle avec un produit qui séduit beaucoup d'utilisateurs. Donc, à voir si d'autres constructeurs vont emboîter le pas sur ce scooter électrique 125 ou au-dessus, assimilé en tout cas. Mais ouais, GGBM, ils ont bien fait de tuer leur précédent scoot là, pour leur scoot électrique là, pour sortir ce modèle-là. Tout leur donne raison. Mais écoute, on les voit de plus en plus. Effectivement, je suis en train de voir qu'il nous reste quand même 20 minutes, c'est le bon chrono. On est d'accord? Ah bah, on est pas mal, puisqu'en plus, elle a pas mal de produits avec elle, l'ami Alison. Oui, oui. Est-ce qu'on a le temps de se lancer, Alison? Dis-moi. Pour que je présente mes produits? Ouais. Ah bah oui, évidemment. Largement le temps. Alors vas-y, Voilà. je t'en prie. Eh ben c'est à moi. Donc aujourd'hui, je vous ai ramené 3 petits produits. Parce qu'en plus, en bon urbain que vous êtes, je pense que ça peut vous servir. C'est pour protéger votre moto, pas vous la faire voler. Voilà, mais c'est surtout qu'on connaît Tu sais, tous... genre si vous achetez une moto à 20 000 balles, par Voilà. exemple. Ouais. Non, mais c'est surtout, en fait, le constat de se dire qu'il existe plein de choses aujourd'hui et que personne ne connaît trop la différence, en fait. Tu vois, on sait qu'il existe des U, on sait qu'il existe des blocs disques et on sait qu'il existe des chaînes. Mais on ne sait pas trop quoi, quel prix, pourquoi plus celui-ci que l'autre. Donc, tout simplement, je vous les ai ramenés. Je prends un peu de Vas-y. tournette parce que franchement, c'est grave lourd. Hein. Pas de soucis. Bon, ça va. Mais attends, parce que la chaîne, Oui. moi, je me la suis trimballée. D'ailleurs, on va faire gaffe pour pas abîmer le bureau. Ah, ça c'est marrant. Et la chaîne, les gars, Elle pèse une tonne. Tu peux faire ton T'es crossfit venu avec tout ça dans le train? Ouais, tu peux Ah ouais, faire The ton Rock. crossfit avec. Voilà. Non. The Rock, je vois The Rock qui s'entraîne avec ça. ouais, je pense qu'il lui faut au moins ça pour s'amuser, quoi. Voilà, donc là, c'est des petits produits qui m'ont été fournis par Rouvray. Donc déjà, merci à eux de me les avoir filés pour que je puisse vous les présenter. Qu'est-ce qui peut t'arriver avec un truc comme ça, sans déconner? La chaîne, là? Ouais. Ah bah, Bah, les mecs, et- ils les coupent, hein, t'inquiète. Bah, Ah tu bon? sais quoi? Mais bien sûr, il y a Mais des arrête. milliers de vidéos de personnes qui arrivent et qui vont te mettre un Bah alors, il n'y a rien qui est de safe, c'est là-dedans pas et tout. possible. Ils viennent Alors- à la disqueuse, gros. hein. En soi, tu as aussi maintenant, je les ai pas, mais tu as les trackers GPS aussi qui existent, tu as les clés alarme sécurité, etc. Voilà, en tout cas, dans ce qui est, entre guillemets, la base et le traditionnel des outils, on a ces différents produits. Donc là, je commence par la chaîne. En fait, la chaîne, c'est l'antivol, entre guillemets, le plus Enfin, collé. pratique quand tu es en mode je gare ma Oh, merde. moto, par exemple, toute une nuit
dans un parking. L'idée de la chaîne, c'est que Ça va tu peux la mettre autour d'un poteau, en fait, déjà, et tu peux l'attacher à ta moto. Donc, à part si le mec veut venir avec Pour une son mari, c'est bon. disqueuse, enfin, je connais pas le nom des outils, mais je crois que c'est une disqueuse. J'avais envie de lâcher la chaîne pour qu'elle fasse Mais- tac et je me suis dit, elle va se faire mal. Normalement, c'est traité justement pour que les disqueuses, elles accrochent pas dessus, non? Il n'y a pas une histoire comme ça? C'est les mecs qui trouvent toujours des choses, mais là, l'idée, c'est que tu le mets autour d'un poteau, donc en Ouais, plus, c'est bon. qu'ils peuvent pas embarquer dans un le camion poteau. ta moto directement comme avec les autres trucs, quoi. Voilà, c'est ça, parce qu'ils utilisent des techniques, je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de vidéos où en fait ils prennent des espèces de gros matelas et ils arrivent, ils font tomber la moto sur le matelas, ils tirent le matelas, hop, dans le camion, ils s'y mettent à plusieurs et franchement en 15 secondes, 20 secondes, allez 30 secondes, ta moto elle est embarquée dans un camion et ciao, au revoir. Et après ils s'occupent plus tard de Ouais, voilà, te c'est faire ça. péter. Ils cassent plus tard, ils embarquent la Ils moto s'en foutent, direct. ils- Oui, c'est ouais, plus, donc, c'est plus Parce que là, il efficace. faut qu'ils emmènent l'arbre avec, donc c'est quand même Ouais. plus emmerdant. Ouais, j'avoue. Voilà. Et du coup, Ça- c'est pour ça que il faut quand même pas oublier qu'on ne On peut a déjà pas vu des toujours mecs mettre que scier des des chaînes. poteaux. Hein. Oui, mais Ça- voilà, ça on peut existe. pas toujours avoir des chaînes. Imaginons, demain, toi, tu vas ta journée là au bureau, comme ici, admettons. Tu vas pas embarquer ta chaîne avec toi, c'est super lourd. Enfin, c'est une horreur. clair. Donc du coup, C'est lourd et c'est dangereux. Hein. Mettez pas une chaîne comme ça dans votre sac à dos ou quoi, parce que tu tombes. Mais bien mais bien sûr, sûr, mais t'as bien plus là, d'eau, tu hein, te fais Mais bien super sûr, il mal. faut une sacoche obligatoire. Tu te fais super mal. Mais c'est pour ça que ça, c'est plus que je vous conseille si vous êtes chez vous, que vous avez un parking, que Ouais, ce c'est soit ça. public ou autre, en tout cas que vous avez un point d'attache, c'est ce qui est important. Typiquement, je le redis encore, ça peut être un poteau, ça peut être, je sais pas le nom des différents poteaux, mais les trucs qui ressemblent à ça, là où tu peux l'accrocher d'un côté, d'un autre. Voilà, tout ce qui va être vraiment le laisser à un domicile, que ce soit le vôtre ou ailleurs, voilà. On a le format U qui est aussi aujourd'hui c'est le plus connu. C'est vraiment celui qui est dit de dissuasion que vous pouvez embarquer avec vous quand même plus facilement qu'une chaîne, que ce soit sur. Enfin, parfois on a les sacoches de réservoir, parfois on a assez de contenu sous la selle pour permettre de le mettre sous sa moto, etc. Voilà, donc ça c'est le U et ça typiquement c'est ce qu'on va vous conseiller pour le laisser toute votre journée de travail, la moto en bas, quand vous êtes des bureaux, par exemple, tout ce qui est la défense et autres. Voilà. Ouais. Donc ça, on est sur l'antivol qui est le plus solide et qui est le plus populaire aujourd'hui, en tout cas. C'est certifié par les assurances, ça. Il y a un niveau de sécurité. Justement. Ouais. Alors, pour information, du coup, c'est ma prochaine émission. Je vous fais venir quelqu'un. Donc, c'est d'ailleurs lui qui m'a filé les produits et qui va parler justement de tout ça. Bon, on va pas rentrer que dans le sujet anti-vol, mais on va rentrer dans le sujet des assurances moto selon A2, pas A2, moto de sport, moto de compétition, moto de discipline, moto de route, etc. Voilà. Et donc, c'est eux qui m'ont fourni ça. Et justement, d'ailleurs, quand vous souscrivez une assurance, aujourd'hui, vous êtes obligé Tout à fait. de fournir Complètement. un Justificatif de SRA. l'antivol que tu as. Ouais, Exactement, c'est ça. c'est ce qu'ils appellent le Ouais. justificatif. Et en vélo, SRA. c'est pareil. Hein. Donc voilà, tu es obligé de montrer que justement tu as un système anti-vol avec toi. Donc que ce soit la chaîne, que ce soit ce modèle-là qui est le plus traditionnel. Et après, encore une fois, vous avez ce qu'on appelle donc les blocs roues. Ça, c'est le bloc disque. Donc c'est ce qu'on conseille en supplément. Donc ça, c'est par exemple ce qui va être le plus facile à transporter, que ce soit dans un petit sac ou que ce soit sous la selle. Mais c'est aussi un des moins efficaces entre guillemets. Pourquoi c'est pas efficace? Parce C'est pas que c'est pas ça se pète pas, c'est efficace, dur à mais non, scier. c'est pas ça. Bah, c'est qu'on peut t'embarquer ta moto. Oui, en fait. alors à ce moment-là, quoi Ouais, qu'il mais arrive. ça, il y a toujours moyen de trouver peut-être fait, un autre endroit où l'accrocher, où ça Ça, reste ta moto, petit, c'est elle l'entre-deux. n'est pas accrochée au mobilier urbain. Elle est juste bloquée. Mais un mec qui déplace toute la moto, bah, il emmène ça avec et puis il le coupe où il veut. Par contre, il y a quand même un truc qui est bien, c'est que, alors j'imagine que celui-là le fait aussi, ça se fait alarme. Il y en a celui-là, qui il font sonne. alarme. Il y en a qui font alarme, exactement. Voilà. En plus, vous avez vraiment des notes de sécurité. Donc, je ne sais pas vous dire sur quoi ça a été calculé. On pourra poser la question lors de l'interview. Mais là, tu vois, par exemple, on est sur du 10 sur 10. Là, on est sur du 9 sur 10. Toi, je ne sais pas à combien il est noté. J'ai peut-être enlevé l'étiquette parce que sur la chaîne, je elle crois s'enlevait. que c'est Mais en tout cas, enlevé. il y a des niveaux de notes. Ça, c'est ce qu'on vous conseille si, par exemple, vous allez à un bar, vous êtes avec vos amis ou un bar, resto, peu importe, vous êtes fait une journée de road trip, enfin, c'est le midi, vous Ouais, avez envie tu veux de manger avec utiliser vos le truc, amis, vous tu êtes parti mets- vous faire une balade au bord de la mer ou autre, peu importe, et vous arrivez à un resto, vous n'avez pas forcément vu énormément sur votre moto, mais auquel cas, vous ne restez pas non plus, enfin, votre moto, elle va rester 2 heures, 3 heures tout au plus à Il y a cet du monde endroit-là. autour. Il y a du monde autour qui Ouais, et circule, puis endroits même, touristiques enfin, et autres. ouais, ça, j'avoue, Ça, c'est chaud. c'est l'antivol de supplément en plus. Et on peut
peux même vous conseiller parfois d'avoir la chaîne et ça, ou d'avoir le U et ça. À un moment donné, moi, si j'ai les trois, très clairement, si je suis dans un endroit où je crains voilà, que j'ai pas à me transporter tout ça personnellement, je mettrais carrément les trois. Mais bon, voilà, en tout cas, tout est une question, encore une fois, après d'utilité. J'avais envie de montrer vraiment ces nuances entre les différents antivols accessibles et ça qu'on a aujourd'hui. Et il y a aussi forcément des différences de prix entre ces trois possibilités. Coûte combien la chaîne de The Rock là? Alors, à ton avis, Elle est vraiment. Elle est lourde, hein. Elle est swag. déjà, à votre avis, c'est quoi le plus cher dans tout ça? Oh, la chaîne. En ordre, en ordre. Oh non, moi j'aurais dit ça là. Ça, c'est le Ouais. plus cher pour toi? Ouais, non, Ouais. c'est la chaîne. Ok. C'est la chaîne de ouf. Et le poids du truc vu. Je dirais que c'est la chaîne, puisqu'en gros, la chaîne, c'est Oui, parce qu'en plus, un BBU t'as ça plus ça. Ouais. avec plein de métal autour. Donc, je me dis qu'il y a plus de matos, tu vois. C'est la chaîne le plus cher, Ouais. évidemment. On est sur un prix, alors, une nouvelle fois, je le répète, je vous répéterai à chaque fois que je présente des produits, C'est mais plus de tout 100 balles, dépend. ça, hein, non? Bah, tout dépend en fait du revendeur que tu vas trouver, que ce soit sur internet ou en boutique. Ils ont chacun leur prix de vente conseillé, ils ont chacun leur prix qu'ils appliquent, mais effectivement, tu le trouveras aux alentours des 90, 100 euros. Ouais, Voilà, c'est ça. Ok. quelque Ouais, t'es chose sûr. comme ça. Donc C'est voilà, ce qui ferait perdre le plus de temps à un voleur. On est d'accord. ce qui serait le plus Ouais, dissuasif, Oui, je c'est le dirais. plus dissuasif. C'est Tout est une un mec question de qui veut dissuasion. vraiment la voler, il va la Ouais. voler. Mais... Ta moto, elle vaut 120 000 euros. Bon, généralement, tu as quand même la Oui, il maison l'a qu'il foutu faut sur le pour. matelas, comme tu disais, mais c'est Mais ce qui sur va le lui faire matelas, perdre le au-delà de plus ça, de temps. il va Moi, c'est trouver ça, le en fait. moyen, il va repérer où aller, il va trouver le moyen de te la chourer un jour. Parce qu'en plus, généralement, quand tu as la chaîne, c'est que c'est un endroit encore une fois fixe, donc c'est que ta moto va régulièrement être là. Donc le mec, il a envie de te la péter, il va prendre du temps, il va réfléchir avec ses potes, et puis ils vont revenir à plusieurs, et ils vont le faire quand même, malheureusement. C'est comme ça. Mais en Ouais. tout cas, tout est une question de dissuasion, d'éloigner les personnes mal intentionnées qui voudraient s'en prendre à votre moto. Et donc, pour ça, il existe ces différents moyens. Donc, le plus cher étant évidemment la chaîne. Ensuite, on a le modèle en U comme ça. Alors là, on est sur ce modèle-là. Alors, il y a celui-ci et il y en a un autre qui est en médium ou je sais plus quoi. Bon, tu as deux spécificités. Ah non, c'est celui-là. Tu as inox et haut. Donc là, on est aux alentours de 45 ou 70 euros Pour le selon le bloc modèle disque, que vous ouais. prenez. Et celui-là, on va être aux alentours des 60 euros. Du coup. 70. Ouais. Quand je dis aux alentours, tu te prends une marge, hein, évidemment. Tu es au courant, en tout cas, que c'est le plus cher. Enfin, que c'est le plus cher dans ce sens-là et qu'après, c'est décroissant. Mais en tout cas, voilà, on est à peu près dans ces. Ouais, il n'y a Dans pas ces une, zones-là, pas une dans grande ces prix-là. différence aussi avec. De toute façon, les vélos, c'est exactement la même chose hein, pour les protéger. Bah, ça, typiquement, tu pourrais le prendre pour C'est le ton vélo. même hein. truc, voilà. Juste, on évite d'avoir des objets trop lourds parce que s'il faut quand Bah même oui. te les trimballer, c'est dangereux que ce soit ça le U ou que ce soit cette chaîne-là sur le dos. Bah, c'est après, dangereux, le U, tu comme vois. elle disait Alison, souvent maintenant tu as des systèmes d'attache qui se mettent Sur le côté de ta moto. Ouais. sur le côté de la moto, sous la selle, proche de la roue arrière, tu vois. C'est assez discret. Souvent, les trucs ils sont noirs, donc ça n'amochit pas trop ta moto. On va dire que c'est le juste milieu, quoi. Ouais. En fait, ça, c'est le seul qui permet pas de mettre un ancrage fixe. C'est pour ça aussi qu'on ça. dit que c'est un supplémentaire. Celui-là, tu peux pas tout le temps, mais tu peux toujours trouver des points et à l'extérieur pour le faire. La chaîne, clairement, c'est fait pour ça. Et ça, en fait, ça marche parce que ça, j'ai oublié de le dire. Je crois que ça se met sur. C'est comme ça on l'a dit sur les disques de frein Disques de frein, et voilà, disques de frein et donc c'est pour ça que ça quand même tu peux pas prendre la moto et te barrer comme ça Ouais. en roulant. Alors quoi. faites attention à ça. Vous avez peut-être repéré sur des motos qui ont des blocs disques dans les rues autour de chez vous, il y a un élastique avec un zigzag Ouais. qui part du bloc disque et qui va jusqu'au guidon. Et en fait, moi, j'ai eu ça pendant un certain temps. Et en fait, tu comprends très vite pourquoi tu mets ça. C'est que franchement, tu l'oublies que tu l'as mis en fait. Et en fait, le nombre de motos qui se sont retrouvées chez le garagiste parce que le mec, il monte, il démarre, Oh non. bam, clac, et il pète sa roue avant. Putain. Et tu peux rien faire. Hein. C'est juste, là, c'est foutu, c'est garage. Et donc voilà, tu mets ce truc-là, c'est pour éviter de l'oublier en fait. Tu arrives sur ta te moto, rappeler, ouais. quoi. tu vois un gros truc jaune fluo, et bah du coup, tu l'oublies pas et tu l'enlèves. Ça sert juste à ça. Hein. Le truc fluo, il ne sert à rien d'autre Qu'à te qu'à te rappeler rappeler toi que tu as mis un truc et que si tu démarres avec ça, ta moto dead. J'avais jamais pensé. Eh ben, moi non plus, mais comme j'ai Ça a failli failli, t'arriver. comme j'ai failli, tu sais, je commence à avancer, je fais. Et là, j'en ai parlé à un pote qui m'a dit, mais attends, ils ont fait des trucs, machin. Voilà.
Là, dans le chat, Faut y penser, il y a pas mal des gens qui sont un peu trop renseignés, je trouve. Par exemple, OGM de Vitry qui nous dit la chaîne, Il suffit de prendre la disqueuse AWZ. Alors, attends. C'est la plus la efficace. chaîne attachée au cadre, c'est en l'air, attachée à un poteau pour ralentir le coupage et éviter l'azote. Ah oui, j'avoue, il y en a, ils utilisent l'azote pour refroidir les métaux afin de fragiliser Et après, ce Ah ouais, dernier, je suis ouais. pas partie dans- Incroyable. J'ai pas fait le sujet comment voler la moto malgré tout ça. Gros C'était Totof plutôt, nous Eh ben, dit- même, toi qui aimes bien les interviews, on va inviter un braqueur de moto. Ah ouais. génial, Comment ça. tu fais Ah non, c'est Ça va devenir le repenti. QG ici, en fait. Un repenti comme l'émission de des cambriolages chipette qu'il y la avait à gueule l'époque, avant la les sortie, repentis on est bien. cambrioleurs, on va J'ai faire un ça. témoignage d'amis qui étaient juste en train de boire un coup à la Défense, tu sais, sur une terrasse Il l'a vu de la Défense. Mais c'est même mieux que ça. Il a vu arriver une camionnette, genre en mode camionnette de dépannage sur le parking de la Défense. Et la camionnette commence à prendre une moto et à la mettre dessus en mode elle a un souci technique, voilà, on l'embarque. Elle met la moto donc qui était attachée pareil avec ça sur le camion en mode détente, genre c'est des techniciens et tout. Je vous rappelle qu'à la Défense, le poste de police était juste en face du truc. J'avoue. Et il repart au calme. Mes potes, comme ça, ils finissent leur verre, ils sont tranquilles. Et 20 minutes plus tard, Il y a le motard il y qui a arrive. un mec qui descend du centre commercial. Il arrive. Elle est où ma moto? Comme ça, elle est où votre moto? Mais il y a votre dépanneur qui l'a embarqué. Mais quel dépanneur? Oh, mais Oh Le non. mec, il était Le quel pauvre. dépanneur? Bah, votre dépanneur, je sais pas, on l'a vu embarquer votre truc là-dessus, mais c'est pas possible, vous avez relevé la plaque, il a choisi ma moto, vous l'avez laissé faire. Incroyable. En fait, juste les mecs étaient tellement détentes, tellement normal, et les gens ils connaissent rien, Plus mais c'est gros, plus ça passe. tu récupères Bah, pas, ouais. voilà, tu Mais récupères c'est pas une dingue, moto comme ça. Ils sont arrivés, ils se sont servis, ils ont embarqué la Harley, ils se sont barrés, gagné. GG Wellplay. Putain, c'est incroyable. Mais on a pas mal de témoignages dans le chat. Je pense que ça, Max l'a déjà vécu. Quand tu descends de chez toi, tu vois qu'il y a un grand espace vide, là où Ah, tu t'étais c'est- garé. Bah, d'abord, ton premier La réflexe, fourrière. c'est. Parce que, alors, moi, j'en ai plein Vécu la d'anecdotes sur ça, fourrière, je m'en suis moi. fait voler quelques-unes. Hein. Mais la première fois, déjà, c'est. Ma femme s'est fait voler son scooter, elle était en vacances. D'accord. Et je suis rentré avant elle. Et du coup, je rentre. Tu sais, je fais pas gaffe, je fais ma vie, machin. Puis à un moment, par habitude, je vois à la fenêtre et je me dis, il y a de la place sur ce trottoir, hein, normalement. Et là, tu sais, je commence à réaliser, je fais, Et tout qui se met en place. le premier réflexe, c'est, elle a dû la garer ailleurs. Oh Du non. coup, j'envoie un message en mode, tu l'as garée où, ta moto? Bah, sur le trottoir, en face. T'es sûr? Oh Parce non. qu'elle n'y est pas du tout. Et donc, je lui ai gâché la fin de ses vacances, évidemment. Oh Ouais. non. Un petit peu déçu La parce qu'elle ne pauvre. pensait qu'à ça. Et du coup, après, on a mis des caméras. Ce qui fait que maintenant, quand je vois un espace, je me dis, je l'ai peut-être garé ailleurs. Puis je me dis non. Puis je regarde la caméra. Puis je vais à la police. Mais t'as pas moyen de garer tes motos à ton domicile, Max? Ah, mais maintenant, c'est réglé, j'ai un garage. Mais c'est ça. pendant un Avant, moment, ouais, je ouais. continuais à me garer sur le Mais moi, trottoir je et suis les toujours- mecs, ils ont aucun scrupule. toujours très dubitatif quant à tous ceux qui achètent des motos sans endroit pour les garer. Déjà qu'avec des garages, j'ai un nombre de témoignages hallucinants de personnes qui se sont fait chourer leur moto dans leur garage. Et j'ai des trucs de ouf chez mes beaux-parents en campagne près du Havre. Il y a des gens, ils sont arrivés avec une grue en pleine nuit. D'accord? Ils ont ouvert la baie vitrée de trucs et ils sont allés pêcher, genre UFO catcher, la moto. What the fuck. Comme ça, Toi, ils ont tu dors. même pas Ouais. ouvert le garage pendant que tu dors. Ils sont allés graber la moto et ils Putain. sont partis C'est ouf. avec ma gueule. Donc tu te dis, c'est C'est même chaud. chez toi comme ça, y a rien à faire. Tu peux te faire carotte le truc. Au moins, elle veut pas la laisser dans la rue. Ou alors là, c'est un attentat au vol. Alors, calmons-nous. On ne met pas non plus le tort sur les honnêtes citoyens. Ouais, Hein une victime. Je mets ma moto où je veux quand elle gêne personne. On n'a pas à Mais, me la voler. oui, bah, bien sûr. Mais je veux dire, Là, t'es en train normalement. de dire à la nana, oh dis donc, t'as vu comment t'étais habillé? Non, la moto, elle est Ah non, où elle veut évidemment, bien et on entendu. se tient Je dis pas ça, normalement. je dis juste que comme tu Et sais on ne qu'il y a vole pas un les trucs des autres. risque non négligeable, est-ce que tu te dis pas, je veux quand même un parking pour ma moto avant d'avoir une moto, quoi, tu vois, tu fais les choses dans le bon sens.
2 précisions, parce qu'on se fait souvent douiller, donc des fois c'est bien que ce soit à nous de douiller les gens aussi. La première, sur les antivols ou quoi machin, si ça vous arrive d'oublier ou de volontairement ne pas le mettre parce que vous avez la flemme ou que ça vous fait chier ou machin, sachez que pour beaucoup d'assurances, en vrai, tant que tu as le justificatif d'achat Ça C'est ok. suffit. truc, ça suffit. Ok. Donc juste, faites prends pas les malins, allez pas voir l'assureur et dire « Oh bah non, je l'ai pas attaché, juste fermez bien votre gueule. » Mais en tout cas, tant que vous avez le ticket, normalement, ils peuvent pas trop vous faire Ouais, je chier. prends une photo Donc tout ça, le c'est le temps. premier j'avoue. point. Mm. Et deuxième point, je parlais de caméra tout à l'heure, et justement, suite à mes déboires, j'ai discuté un petit peu avec les policiers en leur disant « Bah, casse les couilles qu'il n'y ait pas des caméras partout en ville, parce que je suis un peu parano comme garçon. » Et vous vous doutez bien que la police est d'accord avec moi sur ce point. Et en fait, le gars m'expliquait que en fait, tu n'as pas le droit normalement de mettre une caméra qui filme la rue, tu n'as pas le droit de filmer à plus de 1,50 m devant chez toi ou un truc C'était comme la ça. question que j'allais te poser quand tu dis on a mis des caméras. Parce que Moi, j'ai pas le droit, mais j'en ai rien à foutre. Ah, d'accord. Et donc, Voilà. C'est la question. et le policier Voilà. m'a dit, si un jour on passe, on sera obligé de vous dire de la décaler pour filmer que devant chez vous. Puis une fois qu'on sera passé, vous la remettrez. J'étais en mode d'accord. Et je fais, mais du coup, si c'est interdit, est-ce que ça sert de pièce à conviction, tu vois, dans un, Oui, est-ce un que c'est éventuel recevable procès ou machin? Il m'a dit, alors, non, puisque c'est interdit, mais vous montrerez pas les images de la caméra, vous serez juste témoin. Puis vous montrerez la vidéo à tous vos voisins, et du coup, tous vos voisins diront, je l'ai vu de mes yeux. Et fin. Donc la caméra, en gros, c'est juste une manière de dire, je l'ai vu de mes yeux. Et après Ouais. d'avoir des témoins. Voilà, je vous le dis comme ça, si vous voulez pouvoir vous défendre ou trouver les auteurs de vol ou autres, c'est possible. Il faut Ça me juste... semble un peu filandreux. Je contourner l'ai un vu de peu. mes yeux, mais où? Sur une vidéo qui n'a Non, pas mais le droit tu dis, pas, d'exister. tu dis, bah j'étais là, je l'ai vu. Fin. Ouais. Fenêtre. Non, Voilà, mais c'est juste j'ai moi, l'air j'ai- d'un arrêté, bête, je l'ai laissé En- faire. En vrai, je suis toujours aussi surpris parce que j'entends beaucoup de vols de moto, vraiment, les vols, limite plus que des vols de vélo dans mon entourage. Or, c'est quand même vachement plus chiant à voler, c'est vachement plus lourd et parfois ça C'est coûte- vachement plus cool. Pardon. Ouais, c'est ça. C'est surtout parce que ça doit être peut-être probablement plus cool ou se revendre pour pièces facilement. ouais. Mais sincèrement, moi, quand je vois un vélo, mais c'est d'une facilité juste Oui. de voler une roue. Tu viens avec une pauvre clé à laine, tu fais boum, si la roue elle est pas attachée, hop, tu te barres avec la roue. Et il y a des roues de vélo qui valent 500, 600 balles, tu vois, et tu peux te barrer avec. T'as de quoi racheter un Ah, là, diamant c'est que tu ne le pour savais pas. demander en mariage ta femme, quoi. Tu vois, Merci c'est pour les bonnes idées, c'est Ken. chaud, ouais, franchement. Et là, tu tous me ceux voles, qui ont tu me des voles une roue de chauffage vélo, t'as gagné TS. 500 balles, hein, je te le dis tout de suite. Hein, donc c'est chaud quand même. Ouais, voilà, la bonne idée. Reconversion dès demain. Bonjour, Et ouais. voleur Et, des euh, routes. Que prochain des Tour de bonnes, France, que des bonnes idées. les Moi, je suis en rois train de lire tous les le vélos. chat. Il y en a, ils disent moi, j'ai un GPS qui Oui. se déclenche, une alarme qui se Bah déclenche. justement, dès j'en que parlais ça dans mon bouge. tweet là. Ouais. GeoRide, par exemple, c'est un système c'est un système de tracker. Donc en gros, tu le mets sous ta selle, ça se connecte à la batterie. Évidemment, il se déconnecte si ta batterie commence à se décharger. Donc vous inquiétez pas. Et en gros, il est connecté constamment par GPS. Donc tu le contrôles sur ton téléphone. Ça sert de tracker, donc c'est toujours où elle est. Ça sert d'alarme connectée, donc ça sonne si quelqu'un touche ta moto ou la fait tomber ou machin ou autre, ou si elle est déplacée. Détecteur de chute, ça peut permettre de prévenir les secours ou un Bien. proche si tu t'es vautré sur la route. Et puis, en fonction un peu gadget, ça te donne des infos. À quelle vitesse tu as roulé sur ton trajet, à quel angle tu t'es penché dans tel et tel virage. Donc là, c'est des trucs un peu plus gadget, mais voilà, c'est un boîtier qui fait tout ça. Bah voilà, juste ça fonctionne bien, régalez-vous quoi. Alors, c'est pas que contre le vol, mais du coup, les voleurs, c'est pas le premier truc qu'ils font de soulever la selle, de voir s'il n'y a pas un merdier. Alors comme ça. justement, maintenant, ce qu'ils font avec ce genre de truc, et c'est pour ça que moi j'ai retrouvé ma moto, c'est qu'en fait, ils prennent la moto et ils la mettent dans un endroit un peu isolé. Ils l'éloignent en fait, et ils attendent quelques temps pour voir si le propriétaire revient la chercher. Ouais, c'est ça. Auquel cas, ça veut dire qu'il y a un tracker. En fait, ils prennent pas le temps de chercher le D'accord, tracker, juste ok. ils la planquent, ils voient si le mec vient la chercher, et si au bout de X temps, le mec est pas venu la chercher, bah, c'est qu'il n'y a pas de tracker, et du coup, ils Prennent embarquent. le risque de se la faire voler. Et toi, ça t'est arrivé, ça? Ça m'est arrivé et en fait tu l'as j'avais retrouvé pas de avant tracker qu'il- mais il se trouve que la police l'a retrouvé et en Ok. fait quand ils m'ont dit l'adresse à laquelle ils l'avaient retrouvée j'avais le seum parce qu'elle était littéralement à 3 rues. Une rue. 100 mètres ouais. de chez moi Ouais, voilà. mais dans un endroit tout planqué voilà. Bah ouais.
Tu seras les seuls là, à chercher si t'avais eu ton truc connecté. T'inquiète, j'ai 2-3 potes motards bien énervés. Avec des Il y en a grosses pas eu- chaînes comme ça. Mais ils roulent. Je pense qu'ils plus auraient grosse fait un que gros Stam. coup de chaîne dans leur mère. Ouais. Street of Rage. C'est une technique, parce que Edmond nous dit dans le chat, une fois que tu vas les chercher, il te pète la gueule. Non, mais vous avez été très bon aujourd'hui dans le chat, C'est ce j'ai que je veux beaucoup dire. aimé. Ils restent à côté de la moto pour voir si tu viens. Non, bah non, ils ont d'autres motos à voler. Ils ont Il y a pas le temps. quelqu'un dans le chat qui disait la meilleure technique finalement de ne pas se faire voler sa moto, c'est d'avoir la moto de Max Hildan. Personne ne veut la voler. Ils sont vilains. Allez, Le mot de la fin, vous êtes- incroyable. vous Mais oui, êtes en plus, elle est vénère. belle. Des mauvaises Oui, langues, Max. Elle est belle, elle est belle. Franchement, méchants. c'est une honte de leur donner Non, de le la meilleur lumière. moyen, c'est de ne pas en avoir. Comme Exactement. ça, tu te la fais pas Faire de voler, photos. mais après, tu meurtris. Je vais Parce garder que la n'oubliez pas, vivre peut tuer. Vraiment, c'est Vivre ça. Tu peut meurtris. tuer. Il vaut Vivre mieux peut vivre tuer. moto Arrêtez de vivre. que de pas en avoir. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était une émission où on a appris plein de choses. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos excellentes chroniques. On va se quitter tout de suite et vous laisser avec l'équipe d'Allociné, si je ne me trompe pas. Puisqu'il y a plein de choses. Je vois des gens courir. Je vois Genius Oh, qui ça a court dans préparé tous les quelque sens chose. là. Ils sont là-bas, ils sont là-bas. Ils sont là, ils sont prêts. On vous laisse avec eux. Quoi, ils sont avec Omar Sy. Oh là là, ils sont des invités de fou dans cette C'est un émission, truc c'est de dingue. hein. fou. Il y a même Philippe Lachaud. C'est faux. Que des fausses infos. Oui, mais Philippe Lachaud, on l'a eu. Oui, et Parce ils ont que Simon Omar Sy- Astier. Simon Ils ont Simon Astier aujourd'hui. Ah bah c'est pas mal. Ah non, bah Ah ouais, attends, pardon. vraie info quoi. Spoilez-nous. Hein. Bon Ça, c'est niveau. cool. J'ai Bon, voulu bah, taper très haut pour faire genre, mais Simon Astier, c'est bien. Hein Restez bien sur le stream. Et puis, quant à nous, on se retrouve mardi prochain. Prenez soin de vous.